Donc bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du JDR Atreide, donc le JDR Dune. Je suis toujours en compagnie de Skyros, Bonsoir. de Chouan, Hello. de Ghost Salut. et de Gun. Bonsoir. Alors il n'y aura pas Friedrich ce soir puisque, comme vous, pour ceux qui auront suivi la série, il a malencontreusement perdu son perso la semaine dernière. Il est Suite à, on va dire, une action, je sais pas si on peut la qualifier d'héroïque ou de suicidaire. Genre, Quel dommage. je saute en plein milieu sur un officier ennemi prêt au combat. J'ai envie de dire suis stoïque. Voilà, un peu les deux. Très très con. Il est mort. Il est mort avec l'épée dans les mains. Messieurs, pour rappel des Les événements de la passés. fois passée, vous êtes rendus au niveau d'un sietch ou d'un sitch. Je sais plus comment on avait prononcé ça, on va appeler ça un C'est un sitch. sitch. C'est un sitch. Voilà, un Pas sitch. plus un sketch. Je sais. Ah, c'est un sitch. Au final, ça ressemble à un sketch, ce truc. Ah, c'est C'est rigolo. Ça commence, allez hop. Bien, messieurs, vous étiez rendus à un sitch avec vos camarades, car vous aviez réussi enfin à prendre contact avec des Fremen. Ce contact s'était plus ou moins bien passé. Et Ouais. vous aviez, on va dire, eu les fesses qui faisaient bravo lorsque vous vous retrouviez encerclé par des Fremen qui n'avaient pas l'air de vouloir forcément... T'aimes bien Pardon. cette image, Chouan, hein. Je suis désolé. Vous aviez réussi à on va dire, obtenir leur hospitalité, entre guillemets, du moins pour pouvoir parler à leur naïb, jusqu'au moment où une attaque Harkonnen s'est lancée sur le Sitch. Vous aviez participé à la défense face aux premières colonnes Harkonnen qui s'aventuraient dans les tunnels Fremen, jusqu'à ce que vous remarquiez à l'extérieur l'arrivée d'une force beaucoup plus importante avec des vaisseaux de combat qui déployaient des troupes dans le sable du désert, alors que le soleil se couche. Eh ben, très bien. Messieurs, vous vous trouvez dans le centre du Sitch en compagnie de nombreux Fremen. Vous en voyez beaucoup qui partent dans les tunnels, qui reviennent ensanglantés, mais triomphants. Vous en voyez également des groupes qui s'en vont et qui reviennent, amputés de plusieurs membres. Mais néanmoins, les morts Harkonnen, vous le savez, se comptent par dizaines dans les tunnels qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils n'arrivent pas à contrôler. La montagne n'arrête pas de trembler suite à des bombardements de plus intenses. Vous les entendez d'ailleurs en arrière-plan. Les vaisseaux Harkonnen continuent de bombarder au fur et à mesure que la nuit avance. Que faites-vous ? Enfin, dites-moi vous ce que vous avez fait durant ces quelques heures. Est-ce que vous avez participé à la défense? Est-ce que vous avez peut-être enterré votre camarade? Qu'est-ce que vous avez fait? Complètement Moi, je participé pense à que la j'ai fouillé. défense. Hein. Ah mais ça suffit le voleur de cadavres là. On a d'autres priorités quand même. On a un Disney maintenant, c'est bon, on n'a plus rien à voler. Insupportable. C'est l'habitude. Ah là, je pense malheureusement qu'on n'a pas trop le temps de. Oui. Je Ah, pense nos qu'on adieux. on l'a tiré derrière un caillou là, et puis Ouais, voilà. c'est barré quoi. On était là, on a montré qu'on était là surtout. Plus, On a beaucoup gueulé, on n'a pas beaucoup fait. on a bien montré qu'on était là. Donc vous avez participé, Je ce suis qui vous a plutôt bien, je dirais, valu le soutien de vos petits camarades. Les Fremen ont Faire apprécié visiblement votre aide puisque désormais ils vous font à peu près confiance, c'est-à-dire que tout au long de la nuit vous avez dit que vous étiez plutôt sur surveillance, surtout de la part de Saslat ici qui est sans doute le Fremen qui vous fait le moins confiance dans le siège. Et il se trouve que maintenant il vous laisse à peu près vaquer à vos occupations, même si vous remarquez qu'il est toujours dans les environs. Il est toujours dans les environs. C'est pas encore qu'on est des bros. Néanmoins, messieurs, la situation elle risque de s'aggraver. Non. Vous avez ici, je vous rappelle, Tulgo, le naïb du Sitch, qui est venu vous trouver, car la situation va devenir problématique. Il est de plus en plus probable que les Harkonnen intensifient leurs attaques. À l'heure actuelle, les bombardements sont inefficaces. La formation rocheuse dans laquelle est le Sitch est trop épaisse pour leur bombardement, à moins qu'ils commencent vraiment à utiliser genre des atomiques. Mais ça, c'est Ouais, pas le droit. on l'a par contre, oui. Alors c'est dans les guerres entre les maisons que les atomiques ils n'ont pas le droit. Là ils attaquent des Fremen. Ouais, mais non, ça resterait tabou. Ça resterait tabou effectivement. Et puis
Moi, si je peux porter un truc, si jamais il nous tire dessus la bombe atomique, si on a une arme laser, on vise le gros vaisseau, surtout s'il a ses boucliers, et puis on fait pareil. Certes. Ouais, c'est ça, c'est un peu. S'ils sont pas trop malins et qu'ils ont gardé les boucliers activés et qu'on a éventuellement des fusils laser, bah, ils savent que ça peut vite leur retomber sur le coin de la gueule aussi, quoi. Peut-être pas en arriver jusque-là. laser. Alors, il faut savoir que le gros vaisseau de débarquement, au final, vous aviez cru qu'il s'agissait d'un vaisseau lourd. Vous savez, un de ces vaisseaux gigantesques. Alors qu'en fait, vous avez reçu plus ou moins la confirmation via les Fremen que c'est pas du tout un vaisseau lourd de bombardement, c'est une sorte de moissonneuse à la Harkonnen. C'est-à-dire un vaisseau qui est habitué au désert et qui visiblement leur sert de base opérationnelle et de transport de troupes. Donc ces engins-là n'ont pas de bouclier. Techniquement, non. Mais ils ne sont pas non plus surarmés. En fait, les bombardements, ce n'est pas ce vaisseau-là. Le vaisseau que vous avez vu se poser est toujours au sol. Il n'a pas redécollé depuis. Ok. Donc ils nous tirent dessus d'ailleurs. Alors, il vous tire dessus avec ce genre d'appareil. Alors déjà avec des ornithoptères. Oui, c'est Ils une se baladent. plateforme, c'est un type un peu porte-avions. Avec ce genre de trucs qui sont des transports de troupes légers. Ok, ouais. Je vois lesquels c'est. Et avec un énorme vaisseau qui lui n'est pas resté longtemps en place. Celui-ci. Sachant que ceux-là sont contenus dans celui-ci. Ouais, le gros, c'est un porte-avions, entre guillemets. C'est ça. C'est un croiseur. De toute beauté. D'accord. Par contre, là où sortent les troupes, il n'y a pas de canon, ça reste une espèce de grosse boîte en métal qui est. C'est ça, en fait, on dirait une sorte de gros scarabée. Est-ce qu'elle est faite pour récupérer de l'épice? Oui, c'est une Ça moissonneuse. ressemble vraiment à une moissonneuse. C'est une moissonneuse Harkonnen. C'est juste une moissonneuse, ok. Est-ce qu'on a, si l'information nous a été donnée, est-ce qu'ils ont les cuves ou les silos d'épices remplis? Non, non. En fait, il semblerait que ce soit une moissonneuse qui était un peu, qui était améliorée pour service de base opérationnelle. Elle a des émetteurs longue portée, elle a visiblement certainement des radars, enfin des senseurs, etc. Toutes sortes de choses capables de lui permettre de diriger une force armée. Il est blindé un peu plus efficacement que d'autres. Les antennes sont visibles? Ils ont fait du tuning de moissonneuse, quoi. Ah, En fait, c'est surtout que c'est plus logique. Ces engins sont conçus pour le désert. Donc, techniquement, c'est plus pratique que d'emmener des gros vaisseaux qui, eux, vont avoir du mal à se poser et à déposer des troupes. Parce que si c'est un sujet de contre-attaque qui peut venir, viser leurs moyens de communication et leurs moyens de détection. Parce que même si on peut pas forcément beaucoup abîmer le reste de la structure avec nos armes, on peut peut-être les empêcher de parler, de communiquer. Alors de toute façon, c'est à court portée. Enfin, les émetteurs à longue portée, oui, mais de façon à court portée, les gars, ils ont juste à descendre et à gueuler des ordres. Non, oui, mais je vois ce que ne serait-ce que de déjà péter leur communication longue portée, histoire qu'ils ne nous appellent pas un énorme vaisseau qui va éradiquer la montagne, ce serait pas mal, quoi. Et ne serait-ce que provoquer un petit peu de désorganisation sera toujours un avantage. Alors Toulgo apprécie cette proposition. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller frapper la moissonneuse, en fait. C'est pas trop le choix de pas rester dans la montagne, en fait. C'est leur point fort là, sur cette invasion-là, c'est leur centre de ralliement. Donc, si on peut lui faire du dégât, ils vont peut-être déjà chercher à le protéger. On aura peut-être alors, également, une chose pour laquelle les vaisseaux ennemis semblent s'être un peu dispersés, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Depuis un moment, tout le monde est à peu près certain qu'il va se passer quelque chose. Dehors, les bourrasques se lèvent. Et depuis quelques heures, il y a quelque chose qui se met à apparaître à l'horizon. Il y a une tempête. Il y a une tempête Coriolis. Bon, alors évidemment, c'est une vidéo un peu la Mad Max, j'ai l'impression. C'est Mad Max. C'est Mad Max, voilà, mais je trouvais l'image... Je trouvais l'image très parlante. Donc il y a une tempête qui arrive. Voilà, une tempête Coriolis qui arrive pleine puissance. On est protégé dans le siege. Oui, et les moissonneuses peuvent survivre. Elles sont faites pour. Ce que ça veut dire, c'est que la moissonneuse va rester, mais... Voilà. En fait, Toulgo pense qu'il y a moyen
de faire en sorte que la moissonneuse se retrouve à avoir un problème. On laisse les portes Ouais. ouvertes. Non. C'est-à-dire que il y a moyen peut-être de mener une offensive contre elle, mais beaucoup plus insidieuse. Dans la tempête. Bah, profiter de la tempête, de la fenêtre de tir de la tempête, en fait, bien sûr. Ça, c'est ça, on C'est n'aura ça. pas trop Dans le les choix. Hein. ventilations. Oui. Alors, pas attends une que la attaque. Alors, moissonneuse- pas une attaque frontale. Pourquoi? Non, ça, Bah c'est- parce que de toute façon, il y a plusieurs dizaines de Harkonnen. Oui, donc, Même si ce sont de simples soldats, vous êtes quasiment certain qu'il y a des sardocars dans le tas. ouais, Ça servirait à rien à part risquer des morts inutiles. J'ai une petite question sur l'environnement sur lequel se trouve la maçonneuse. Est-ce qu'elle est sur le sable? Oui. Parce qu'avec l'aide des Fremen, ce qui peut peut-être être tenté, puisque eux ils ont ce genre d'outil-là, c'est que pendant la tempête, t'envoies un très petit groupe qui soit très discret, aller foutre un marteleur sous la moissonneuse. bah, c'est ça, je pense. Hein. Bah c'était son idée, bien joué. Voilà, histoire qu'il se fasse avaler. Bah Marche. bien joué, c'est son idée. C'était l'idée qu'il avait. Bonne idée. Surtout que la moissonneuse, bah surtout que en fait l'avantage c'est qu'ils ont remarqué qu'il y a des vols d'ornithoptères autour pour repérer s'il n'y a pas des vers justement, c'est les éclaireurs. Sauf que l'aile volante censée la récupérer, bah, elle doit s'éloigner du fait de la tempête Coriolis. Ça peut pas voler là-dedans elle. Oui. Les ornithoptères de protection, eux, ils se sont posés au sol. Donc en plus ils vont stopper tous leurs mouvements. Alors il est probable que l'assaut Harkonnen se stabilise effectivement. Ceux qui sont déjà dans le site, ils vont continuer d'attaquer, puisqu'ils craignent pas. Alors, grand-chose. visiblement, en tout cas, les Harkonnen sont en train de verrouiller un maximum de zones. Ils ont l'air de Oui. vouloir occuper les galeries qu'ils contrôlent déjà. Bah, ils veulent se planquer, bien sûr. Évidemment, Ça, ils veulent. ça, Ils ça veulent. peut- ça peut se tenter. Hein. Faire attirer un verre sous la moissonneuse. Ah bah, je pense que c'est à peu Alors, près la il faut- seule solution. C'est la seule solution qu'on a. Hein. C'est très 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 osé, mais c'est la seule solution qu'on a, je pense. Et je... Alors, bah, est-ce que vous vous portez volontaire pour cette Ah bah moi je mission suis 100% volontaire. Faut mettre beaucoup d'entrain. Je sais pas si tes camarades vont y mettre autant d'entrain. Alors, Ah mais c'est J'ai J'ai l'impression il faut. que j'ai quand même déjà beaucoup risqué ma vie ces derniers temps. déjà, en Pareil, tant vas-y. qu'administrateur, je C'est suis compétent. très certainement réticent à ça, parce que c'est pas mon job, mais par contre, Tu dois montrer l'exemple, tu es le chef. effectivement, c'est le rôle d'un officier de. Mais moi, en tant que logisticien, je dois vaquer à l'arrière. Mais si déjà je peux proposer l'idée avant même que Urgos ne la propose, ça peut être un avantage. Et surtout bah, d'aider au maximum aux préparatifs et puis bah, d'accompagner les autres. Bon, bah, malheureusement, je vais pas aller jusqu'au en dessous de la moissonneuse parce que si je me fais repérer, je suis mort. Mais en tout cas, diriger au maximum le truc au plus proche et montrer que j'y vais. Quoi. Mais on n'a pas trop le choix en fait, hein, je pense. Hein, Et même puis, ceux qui- oui, on n'a pas trop le choix. Bah, après, s'il faut porter le marteleur, bah, je le porte. Hein. je pense que... Pour un coup de main d'un ou deux Fremen, ça peut quand même peut-être aider, je Ah, pense. Par contre, ouais, pour se mouvoir dans le désert, faire fonctionner le marteleur, Oui. avoir un renfort humain, on peut pas y aller juste à 4. Oui, si on y avait à 4 ou 4, on va se faire défoncer. Alors, vous avez Ika, Nerma... Attends, pardon, hop, c'est pas le bon. Vous avez Saslat, Ika et Nerma qui vont venir avec vous. Ok. Un groupe est-ce plus que- important risquera de se faire repérer. Est-ce que le truc qui peut être fait, c'est que vu qu'on a Jacob qui se débrouille plutôt bien dans le désert, s'y connaît bien, mais est-ce qu'on pourrait pas associer un Fremen à un joueur? Comme ça, ça fait 3 joueurs qui sont pas forcément très Ouais, efficaces moi dans ça le désert, mais que t'es 3 Fremen, qui est au moins un Fremen avec chacun, et Jacob qui se débrouille mieux, bah il peut rester. un peu en solitaire. Puis de toute façon, moi je vais plutôt fermer la marche. Est-ce que on peut faire un point équipement pour préparer l'assaut aussi, savoir qui a quoi comme arme? Bah, vous avez les armes que vous avez dans votre inventaire. Hein. D'accord. Ils ont redonné nos armes à distance. Oui. Ah bah non, c'est très bien. Non mais c'est bon à savoir en fait. Est-ce qu'on peut... Alors par contre, sachez qu'avec les armes à distance, le problème c'est qu'avec les bourrasques de sable qui se lèvent, la visibilité va être réduite. Tout à fait. Mais le but c'est pas de. De toute façon, le but c'est pas de s'en servir normalement. Après, oui, si on se met à tirer, c'est déjà foutu niveau. Non mais moi je suis content parce que j'avais que j'ai un pistolet laser, donc dans le doute, je fais tout sauter. Ouais, nous avec. Ah bah j'ai dit dans le doute. Alors, par contre, il y a une chose également que Tulgo va avancer, c'est qu'il y a beaucoup de corps de Harkonnen à côté. Et on passe déguisé. Ah.
Mettre c'est- des uniformes Harkonnen est une possibilité. Essayons d'en choper qui soient en plutôt bon état, déjà. Ouais, déjà, tout à fait. Parce que si on se pointe avec des armures qui sont ouvertes en deux, ils vont vite repérer que c'est pas nous. Ouais, on n'aura pas l'air crédible, ça c'est pas faux. Mais bien sûr, non, jouer tout à fait, là, le déguisement, ça va être... Je pense qu'on se déguise, on prend... parce que de toute façon, les modèles des armes, elles sont standards, enfin, les épées, ça sont épées, enfin, pire, on intervertit, on trouve bien, Oui, une on a épée bien à la une suite version d'épée. on a C'est bien une ça. version d'équipement Harkonnen, quoi, on peut reskin. Et on forme ouais, des duos Atreides Fremen. On profite un petit peu de leur expertise et puis on fait dévorer cette moissonneuse. Très bien. Est-ce que vous partez là-dessus? Bah, je pense, hein, je sais pas ce qu'en disent les autres, Ah, je vais mourir. Non, allez, on va y aller. Ok. mais ça va bien se passer. Hein. J'ai peur. Oh, Nurkas, il est invincible. Bien se passer. J'aimerais, bien, si possible, s'il y a un bouclier. Non, pas un bouclier, une armure, j'aimerais bien l'enfiler. Ah ouais, ceux qui n'ont pas d'armure, est-ce qu'on peut prendre une armure? Techniquement, je pense que les Harkonnen avec des Nurkas, armures, ils sont fais-moi un morts. test de pitié. Non, je rigole. Pitié. Non, je me moquais de toi. J'ai peur, j'ai regardé mes compétences. Non, non, allez, vas-y, je t'accorde un point d'armure, effectivement. On Et te est-ce confie une tenue Fremen avec, avec une tenue arme... Enfin, de toute façon, non, si vous prenez des tenues Harkonnen, vous avez un point d'armure. Ils sont armurés, les gars. Ok, même moi? Dans un grand... Tout le monde? Oh, mais quelle générosité. Bah très bien, pas je genre pense normal. que... Si t'es le seul pecno à pas être déguisé, on va se faire griller. Très bien, moi aussi. Non, mais je compte sur leur Un vision point trouble. d'armure. Ok. Ouais, ils voient peut-être mal, mais ils sont pas très cons non plus. Quoi. Oh, C'est des Harkonnen. mais Oh, au lieu de Harkonnen, je peux te mettre des Sardaukar, hein, si tu veux. Ils vont kiffer, les gars. Hein. Alors, Mais non, il très y bien. a des armures Sardaukar. Ah non, non, ça faut pas prendre. Ça, on se déguise en Harkonnen parce que du coup on est des sous-fifres, on soit dans la masse Sardaukar, on va se faire... Ça va être bizarre de voir des Sardaukar qui reviennent à pied avec des... Enfin, ça va être sinon. Bien sûr, bien sûr. Surtout s'ils sont pas censés être là, quoi. Moi, Ouais, je me dis, c'est- je me déguise en. Alors oui, autant des Casimir Harkonnen qui Harkonnen. spaument, ça va être à peu près logique, autant des Sardaukar qui spaument. Bah c'est ça quoi, ils ont... Souvent, crédible, quand quoi. tu Non, dépodes ouais. des Sardaukar, tu sais où ils sont, quoi. Bon, tu suis les cadavres, en fait, et tu les trouves. Ça, c'est assez facile, en fait, de les trouver, les gars. Bon, tu les trouves pas longtemps non plus. Mais non, non, on va se déguiser. Et on fait l'information là que qu'Elredan a proposé, c'est très bien. Chacun son Fremen, moi derrière, Jacob derrière. Enfin, du coup, moi. Et comme ça permet de couvrir pas mal de. Bon, évidemment, on fait pas la marche chelou Fremen parce que sinon on est grillé. Je vais demander à Saslat s'il veut m'accompagner. Voilà. Comme ça, il peut garder un œil sur le chef. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà. Histoire de lui montrer que le chef, il en a, quoi. Il acquiesce. Nerma va aller avec Corey et Ika va garder un œil sur Nurkas. Très bien. Alors, Ika, vous l'avez quasiment jamais entendu parler et vous la voyez, elle est couverte de sang, hein, littéralement. Non, non, mais ces gens-là sont très sympathiques. Hein. Nous n'en doutons pas un seul instant. Ça a l'air d'être Une une main sur le dame cœur. adorable. Tout à fait. Enfin, vraiment, ces gens-là sont des gens parfaits. Ce qu'on appellerait une lady. Vraiment. C'est fantastique. Vraiment. Et quelle bande de faux cul. Ah non, non. C'est- Ah, mais J'ai toujours dit de toute façon. quand elle passe, tu Mais baisses elle la peut pas se tête. laver. Arrête de faire chier. C'est vrai. Comment Ça. c'est quoi? C'est Ika? Ika, oui. Moi, je l'appelle madame. Vous êtes célibataire, les gars? Moi je l'appelle Ikea, mais c'est parce que j'ai du mal avec le nom. Ouais, moi aussi. Parce que tu veux la démonter. Oh, 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 oh. Ah. Oui, c'est- Et hop, on s'était moqué des Vendéens, maintenant on va avoir les féministes sur le dos, ouais. Une blague beauf, C'est pas déjà le une. cas? Oh, c'est chaud, on a l'habitude. Alors pour le coup, la remarque n'est pas de moi, mais. Pour le coup, Chouan est parfaitement innocent. Ça n'arrive pas souvent, mais Chouan est innocent. Bah très bien.
Faisons comme ça. Du coup, on est tous déguisés. On leur interdit leur marche bizarre. Alors, tu leur interdis. Satlat, il va te regarder en mode bon. Non, mais Vous le faites, on leur dit que sinon c'est pas crédible du tout et que Si tu l'as Pour pas dit une de manière fois. diplomatique, il faut leur dire, il faut qu'on ressemble au maximum à des Harkonnens. Non, mais Alors. autrement, eux, ils se déguisent pas, ils vous couvrent depuis l'arrière. Hein. Enfin, Ah non, vous non, ils savez- viennent avec. Ah non, non, ils viennent avec nous. Hein. Ah non, 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 non. Ils sont déguisés, ils sont avec nous. Oui. Ou on fait croire qu'on les a capturés. Non. peut faire- non, 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 non. non, non. Non, ça pue. Ils vont me tuer. Ils vont te Non, tuer. non, non. Je suis d'accord, ils vont te tuer. Dis, cette fois-ci, faites-nous confiance. C'est un peu notre terrain connu. Juste faites comme nous. Vous inquiétez pas. De toute façon, vous, au pire des cas, on peut rien faire. Les nouilles. Déplacez-vous comme si vous aviez un manche à balai. Voilà. Mal placé. Et voilà. Et du coup, on laisse Elredan et son binôme lead. Évidemment. Je pense qu'on met Corée derrière et Nurkas en 3ème position et moi tout au fond. Pourquoi? C'est pas le chef derrière normalement. Mais il faut protéger au cas où on se fait attaquer dans le dos. Ouais. Sinon, mais Corée derrière et moi au milieu. Enfin, en avant-dernier. C'est vrai que t'as un fusil sniper, techniquement parlant. Messieurs, le mur de la tempête est encore assez loin. On est dans le désert, je vous rappelle. Donc les distances sont visibles à parfois des centaines de kilomètres, si vous n'avez pas d'obstacle. Là, c'est le cas. Vous estimez que vous avez peut-être encore une bonne heure avant que la tempête ne frappe. Et l'idée, c'est que nous, on sorte en pleine tempête, de toute façon. Donc, Alors, les Fremen vous déconseillent de sortir en pleine tempête. Ouais. va falloir. Ça va être. On a combien de temps On aurait l'avantage de ne pas être vu, mais on va pas survivre très longtemps, c'est ça le problème. On peut s'approcher le plus possible, même s'il y a encore des kilomètres à faire. Alors là, le plus est-ce que possible vous avez de- déjà sans les se tenues préparer. Est-ce que vous avez les tenues Harkonnen? Ah oui, on s'est tous changé. Bah oui, avant de sortir. Là, Voilà, on est équipé de la toxique. Là, on a le tenue, les armes, on est maquillés. Alors, le méchant. Est-ce que l'un Si de on vous, fait par pas hasard, a gaffe, pris une tenue d'officier? Ou est-ce que vous Bah, êtes moi. tous en mode tenue de soldat? Moi, je suis le Non, chef. non, je suis giga pécor. un soldat. J'ai des armures, j'ai armure et bouclier. Bon, le bouclier pas dans le désert. Moi j'ai mais- tout. Je prends La l'armure question de- Alors, c'est est-ce que. en gros- Elredan, tu ressembles à ça, les autres ressemblent à ça. Ok, très bien. Corée, faut que vraiment on planque que Termenta par contre. Hein. Là, tu lui fous un casque. Voilà, Corée est casqué. Hein. De toute façon, vous On êtes est tous casqués, non? On est tous casqués, sinon on va se faire repérer. Mais pourquoi il a les yeux bleus, celui-là? Mais vous n'êtes pas vous. Messieurs, vous sortez à la suite des Fremen alors que l'obscurité continue à se faire et que les bourrasques se font de plus en plus fortes, fouettant vos casques de volées de sable qui autrement vous auraient déchiré la peau. Le silence à l'extérieur est quasi total. Vous êtes sortis, je vous dis, par un petit tunnel annexe, hein, pas par l'une des sorties principales, Oui, j'imagine qui elles sont ça. assiégées par les Harkonnen. D'après les éclaireurs Fremen, les Harkonnen ont occupé les premières cavernes et sont en train de s'y regrouper. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que. Alors, on a combien de temps pour la moissonneuse à pied? À peu près. À pied, vous en avez peut-être pour une vingtaine de minutes en rejoignant les tempête- zones principales. Et la tempête arrive quand? Dans une heure. La question c'est est-ce qu'on va foutre la merde dans les cavernes avant de passer à la moissonneuse? En fait. Moi, c'est à ça que je pense. Parce qu'on pourrait gratter un... chance de laisser les plumes. Ah bah, rien sans rien. Mais est-ce que on ferait pas un peu les Kekos devant les Fremen, histoire de se racheter un peu? On l'a déjà fait. On a Ouais. perdu un membre. Et vous avez perdu un gars en le faisant. Ouais, le fait pas Ouais. trop quand même, parce que ça finit jamais bien, ces histoires de frimes. Là. Je pose la question. Alors, messieurs, il y a une autre possibilité, c'est que vous avez également la localisation d'une plateforme rocheuse sur laquelle plusieurs ornithoptères ennemis se sont posés. Qui a le marteleur? Alors pour l'instant, c'est ça, Slat. Bah, vaut mieux qu'il le garde, parce que c'est lui qui sait comment ça marche.
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va encore une fois foutre la merde? Ça veut pas juste dire on va aller faire piou dans le dos d'Harkonnen. Ça veut juste dire, je sais pas, saboter une réserve de flotte, des munitions, débrancher le câble de frein de l'ornithoptère, enfin des trucs. Si on peut accéder à leurs commandes, enfin aux communications et leur saboter les communications, je pense que ce serait quand même quelque chose à faire. Si on peut leur donner des intox. On peut modifier leurs informations effectivement aussi, si on y arrive. Voilà, je pose. En fait, je sais pas que je dis qu'il faut le faire, mais je propose des trucs quoi. Est-ce qu'on sabote les communications? Est-ce qu'on va saboter des ordi et partir avec le dernier fonctionnel? Est-ce que on leur Prends tout. prend, je sais pas, On le prend. courant? C'est vous qui voyez, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Déjà, comment est foutue la moissonneuse? Qu'est-ce qu'on a d'accès quand on est à pied? Bah, le but c'est quand même de foutre la moissonneuse, elle va pas bouger. Le but c'est de mettre le marteleur à côté et de se barrer. Ouais, donc. La moissonneuse, ça ressemble à ça, pour rappel. Un marteleur, ça ressemble à peu près à quoi? Enfin, c'est quoi que ça C'est petit dispositif. un bâton qui tape dans le sol. Ouais, c'est pas grand, hein, c'est une bouteille d'eau. C'est un piston, le machin, en gros. D'accord. Non, c'est En fait, vous voyez, ici, il y a d'énormes pattes en dessous desquelles vous pouvez passer. mais ça sera le but, ça sera de caler ça là en fait. Et donc l'idée c'est de profiter de la tempête. Les ornées ils se posent où à côté de. Il se pose au-dessus. Ils se posent au-dessus. Ouais, parce qu'on peut pas zooter un plaçage d'ornie subtil à côté de la patte, passer les moissonneuses et faire oui bonjour je m'en vais. Alors, vous pouvez, mais vous allez vous faire repérer. Ah, c'est ça quoi. Non, le mieux ce serait d'approcher justement au niveau des pattes et de foutre le marteleur à côté d'une des pattes. Le délai entre le marteleur et l'arrivée du verre c'est combien? Je m'ai déjà dit que j'en avais rapide. ras-le-bol de ma connexion internet. C'est rapide. Bah. Alors, ça va dépendre de s'il y a un verre dans les parages ou pas. Ouais, mais si on en a dans les parages, dans les 2-3 minutes, il est là. Ouais, autrement dit, courez. Oh bah oui, là c'est Ça va clair que... Ça va être ça le truc en fait, c'est que c'est. Alors après, est-ce qu'un marteleur peut être activé avec un délai? Non. Marteleur. Il me Non, non. semble que non. Non, tu l'actives et tu justement, cours. C'est le C'est ça. principe, c'est comme c'est lié au fait de se battre avec les vers et de pouvoir de le chevaucher, c'est le principe. Alors, je viens de penser à un truc très con. Bon, faudrait réussir à le faire, mais est-ce qu'on on aurait sur nous un récipient qu'on peut percer? On fout du sable dedans, on le pose au-dessus du piston. Ça va se vider tranquillement le temps qu'on se barre. Et donc, quand il n'y a plus assez de poids sur le piston, bah, le machin va remonter, il va s'activer. Ouais. Fabriquer la télécommande. Fabriquer un C'est sablier. gouverneur ou ingénieur cet homme? Bah, un mec qui réfléchit. Ah. Ouais, fabrique un truc comme ça, fabriquer un genre de détonateur, un genre de retardateur plutôt avec ce qu'on a sous la main. Avec du sable qui s'écoule quoi, pour diminuer le poids. Les gars, je sais pas, est-ce que vous validez ce genre de choses? Bah moi je dis ça se tente, ça prend combien de temps? En plus c'est pas compliqué à fabriquer donc on a un peu de time. Bah ok, la Redan va me faire un test d'habileté, hein, on va voir. Alors, l'habileté... Est-ce qu'on peut se mettre à plusieurs pour l'aider? Habileté, ok. Habileté, c'est... RIP mes beaux Harkonnen. Hop. Tac. Ouf, j'aurais kiffé l'échec critique. Je te dis oui, ça fonctionne. Non, ok. Ça ne fonctionne pas du coup. T'es presque entièrement sûr que ça va marcher. Presque entièrement sûr. Est-ce que je peux regarder genre sa slat et lui demander ça a l'air bien? Histoire d'avoir l'avis d'un gars qui connaît l'endroit. Alors, tous les Fremen sont dubitatifs au possible. Bah, je vais leur demander un proposition si vous avez une meilleure idée. Non. On va courir, Alors, en fait, là, le truc, c'est que les Fremen ont le sens de l'honneur, donc vous allez tenter quelque chose, ils vont vous aider. Si ça rate, c'est votre faute. Ouais, bah, ça... Bah, si quelqu'un d'autre dans la troupe a une autre idée que mon sablier improvisé, Alors moi j'ai bien une autre idée mais ça va pas te plaire. bah, propose toujours. C'est courir. Bah Oui, oui, mais là, malheureusement... il faut qu'on fasse oui. les 20 minutes de route qu'on a déjà fait en 3 minutes. Non, alors,
La machine n'est pas très loin de la formation rocheuse. Je parle 20 minutes en franchissant la formation rocheuse. Non, non. Où sont les Harkonnen? Ah, d'accord. Le truc, c'est de. On va Ok. activer le verre, se planquer dans la formation rocheuse. Et puis Alors, on regarde le sachant spectacle. évidemment qu'en même temps que la machine sera activée, les Fremen lanceront l'assaut en même temps. Hein. Parce que ça sera déjà suffisamment le bordel avec un verre qui est en train de défoncer les Harkonnen en même temps. Hein. Qui vont en profiter. Normalement, on pourra trouver. En plus, la tempête arrivera. Donc, ça sera. Est-ce qu'on aurait moyen de trouver un abri dans la. Normalement, on devrait pouvoir se planquer dans la formation rocheuse. Je sais pas, une rochosité, une grotte de la tempête. Oui. C'est pas juste un plateau, quoi. C'est un truc avec un peu de volume. Donc, moi, c'est à combien en courant là, Puis si vite tu fait. sais où chercher, tu as peut-être des Mais- tunnels aussi qui permettent de rejoindre le sitch. Non, mais de toute façon, on a les Fremen. Donc, je demande aux Fremen si cette formation rocheuse elle communique avec le Sitch. Après, Skiros, qu'on l'active tout de suite et qu'on court ou qu'on tente le sablier, dans les deux cas, si mon sablier rate, il s'activera tout de suite. Donc il faudra qu'on Ouais. court quand même. Alors, et de toute Ah, il y a deux façon, choix. les Fremen, Ça veut ils dire- refusent de, les Fremen, ils refusent de vous dire s'il y a des entrées du sitch près de là où vous êtes, près de la machine. Si vous vous faites capturer, ça serait quand même con. Par contre, ils vous disent on vous sortira de là si jamais vous, enfin quand vous reviendrez, on vous sortira de là. Donc Ouais, le entre truc- l'activer tout de suite et tenter de l'activer avec un délai et avoir quand même le temps d'aller se planquer, je préfère tenter de prendre du temps. Parce que dans les deux cas, ça reviendra au même. Si j'échoue, faudra qu'on court. Ah, si t'échoues, là, le truc c'est. Non, si t'échoues, si ça marche juste pas, c'est le truc se déclenche jamais. Bah là, c'est juste en appuyant dessus. Hein. C'est un poids qui va s'alléger et puis tu sais, t'appuies, puis tu relâches et puis voilà. Là, t'appuies et ça va relâcher quand il y aura plus assez de poids qui appuie dessus. Ouais, Ou à l'inverse, tu mets du sable au-dessus dans un autre sac qui appuie sur un récipient que tu poses et ça se remplit et puis ça appuie dessus pour l'activer. Quoi. Mais dans l'idée, c'est qu'il y a un poids soit qui augmente pour appuyer dessus, soit qui s'allège pour le laisser remonter et s'activer. Je sais pas exactement comment s'active le truc, mais dans l'idée, c'est ça. D'avoir un système de poids qui va monter ou descendre pour activer le marteleur. D'accord, ok, bah. Allez, on va te faire confiance. Hein. Est-ce que nous partons là-dessus, messieurs? Je vais vous faire commencer à avancer. Et vous ne tardez pas à croiser des premières silhouettes armées comme vous. Vous croisez des premiers Harkonnen. Est-ce qu'on connaît un minimum les saluts militaires Harkonnen? Alors là, on est en zone de guerre, donc ils se font pas trop chier, je t'avoue. Ok. En fait, vous croisez un groupe qui semble assez frais, qui est en train de rejoindre une caverne. Ils sont environ une vingtaine. Et un peu plus loin, en train de checker tout ça, il y a ça. Ah putain. Effectivement, il y a un Sardaukar qui a l'air d'être en train de superviser le déploiement des troupes en attendant la tempête. Il vous voit arriver et il pointe le doigt vers vous. Bon bah, faut la jouer cool. On va approcher. Alors, sa voix, elle est vraiment extrêmement bizarre. Elle a un accent qui fait que sa voix est gutturale rauque et ses paroles sont hachées, encore plus robotisées par son masque. De ce que vous comprenez, il vous demande de quelle unité vous êtes. Est-ce qu'on a un symbole sur notre armure? Oui. Est-ce qu'on sait ce que c'est? Comme En gros, vous faites partie d'une unité d'assaut d'infanterie normale. ok, bah, je la lui donne hein, si elle est marquée sur mon truc que j'arrive, que je le vois vite fait sur un camarade. Quoi. Où est votre chef d'unité? C'est moi. Il te regarde. Vous aviez 40 hommes, où sont les autres? Mort. Pourquoi n'êtes-vous pas mort aussi? Parce qu'on a tué les Fremen avant. Mais c'est tout ce qui reste de nous, c'est ça, ouais. Ils ont tué nos hommes, on a tué les Fremen. Voilà ce qui reste. Elredan, tu vas me faire un test, s'il te plaît. D'imposture.
Imposture. Ok. Joli. Oh putain, c'est un beau jet de dés en plus. Nice. La réponse a l'air de lui plaire. Puisqu'il a un hochement de tête sec. Et son attention, elle est détournée par... Tu vois deux Harkonnen qui arrivent, soutenant ce qui semble être un prisonnier Fremen. Alors, tu vois les deux Harkonnen qui l'amènent, qui sont littéralement couverts de sang. Il y en a plus un qui a plusieurs entailles, etc. Et tu vois que le Fremen n'est pas en meilleur état. Je vais d'un ton autoritaire leur dire qu'on va le prendre en charge pour le ramener jusqu'au vaisseau et qu'il ferait mieux d'aller soigner leurs blessures plutôt que de... Alors, le Sardaukar t'arrête de la main. Pas de prisonniers. Ce sont les ordres du Batchar. Je vais me tourner vers Saslat, lui faire un signe de tête du genre occupe-temps, quoi, voir ce que lui va faire parce que ça reste un de ses frères, quoi. Mais c'est pas à moi de... Alors, lui, il joue pour l'instant le soldat Harkonnen discipliné, il reste en arrière-plan. Prenez-le en charge. Et le Sardaukar, il te montre toi, Elredan, et il désigne de la main ton épée. Très bien. Souhaitez pas obtenir d'informations de lui avant que je ne fasse ce que vous me demandez. Fais ce que je t'ai dit. Eh ben, je vais dégainer. Le Sardaukar, il est à côté de moi? Oui. Et la vingtaine d'hommes, ils sont toujours là? Non, ils sont passés. Il y a que les deux gardes Harkonnen à côté de tout. Ils nous regardent pas, on a une visibilité claire, on est tout seul, il peut y avoir un tragique accident de trottinette. Donc le Sardaukar me regarde moi. Je vais m'approcher du Fremen et faire mine de lever mon arme pour l'exécuter. Et s'il y en a un qui veut réagir, c'est le moment. Moi je suis à quelle distance du Sardaukar? 5 mètres. Est-ce que... il me regarde ou pas? Non, il est en train de regarder... Attends, bah écoute, je vais faire un jet de dés pour lui. Pour voir si il remarque... Tu fais un mouvement ou pas? Discrètement, je mets la main à mon pistolet, mais genre en mode ni vu ni connu, je suis sur mes gardes. Ok, non, il remarque pas. Et vu qu'il remarque pas, enfin, j'en profite pour lui caler une putain de fléchette entre les deux yeux. Si tu peux caler ton tir au moment où je lève mon épée, histoire que lui il soit concentré sur ce que je fais. Ce que je fais, tu te regardes, parce que je sais que t'attires toute l'attention, et pendant que l'attention est captée sur toi, je vise spécifiquement le Sardaukar dans le but vraiment de l'abattre comme un clébard, quoi. Vas-y, tire. Alors, je t'accorde même un bonus, tu me fais ça sur un 2 si tu veux. Allez. Il a combien de PV déjà? Sardaukar. Alors là, Un plus Sardaukar. Disons qu'ils sont faciles à tuer ces Sardaukars. alors Bah, là, disons que par contre, je compte sur vous pour les deux autres. Hein. Alors, il y a un instant de flottement. Messieurs. Je vais regarder les deux, je vais leur dire au premier mouvement vous êtes mort, c'est un ordre. Enfin, c'est un mort. Si au premier mouvement, vous ne bougez pas, c'est un ordre. Fais-moi un test pendant que l'instant avec la musique, tu vois, est totalement. L'instant est totalement suspendu. Fais-moi un test d'intimidation. Avec, tu me le fais au seuil supérieur parce qu'un Sardaukar vient de se faire one shot. Ok, donc 3. Attends, il y a un problème. J'en ai marre de ces mecs cheatés. Ouais.
C'est bon, on a C'est fait plus- 2 sessions. La session Ah dernière, je non, n'ai pas bah, réussi nous, un nous, on seul est sous jet. C'est sous de adrénaline, l'autorité. hein. Non, on est devenu des machines à tuer. Attends. Les soldats testé en Harkonnen, chair des choux. Harkonnen jettent leurs armes au sol, lèvent les mains. Ils relâchent le Fremen qui s'effondre au sol. La seconde d'après, t'as Ika qui passe derrière l'un, Nerma qui passe derrière l'autre, et il leur tranche la gorge. Parfait. Ouais, j'étais rendu. C'est pas comme ça. C'est des Sardaukar, c'est des Harkonnen, ça C'est pas fait fair play. depuis le début qu'ils nous chassent. Au bout d'un moment. Ah non. hein. Ce sont des. Ce n'est pas à l'honneur de notre maison. Bah, c'est vrai que notre maison n'existe plus. Et c'est pas nous qui les avons égorgés. C'est pas faux. Et les Fremen sont chez eux, techniquement. Pas mon problème. Je leur ai donné l'ordre de ne pas bouger après. Alors, t'as Saslat qui passe à côté de toi, Jacob, et qui Ouais. te fait. Vous auriez pu le tuer. C'était un risque. Inutile, Ah bah, mais à votre honneur. bon, je me fais engueuler alors que j'ai sauvé son pote. Ouais, bon, après, c'est pas leur façon de faire, peut-être. Mais... je vais au moins aller voir le Fremen dans quel état il est, voir s'il peut se relever. Alors, le Fremen, il est vraiment en sale état. Tu vois qu'il a pris de très sales coups d'épée. Et non, il est pas en Est-ce état de qu'il peut- marcher. Ah. Est-ce qu'il peut ramper? T'as 1 heure pour rejoindre la. C'est pas Ouais. grave, il le fera. Après, Les tu Fremen meurs. sont solides. Bah, je vais lui poser directement la question. Est-ce qu'il préfère tenter de rentrer par lui-même ou de venir avec nous au risque d'y passer, mais de toute façon, il va falloir qu'il fasse... soit qu'il essaie En de rentrer, prisonnier soit qu'il vienne, mais... Alors, vous avez Saslat qui vous fait non, il nous ralentira trop. Bah, si c'est de toute façon c'est leur coutume. Hein, donc, Il est en train de perdre l'eau de son corps. Et de toute façon, dans la bataille, ils peuvent pas la récupérer, cette eau. Ouais. Donc, ce qu'il va faire, en fait, Ouf. c'est que Ika et Saslat vont le tirer jusqu'à une anfractuosité un peu plus loin, à l'écart du chemin principal. Et ils reviendront voir à la fin s'il est mort ou pas. Mais ça a pas l'air de les toucher plus que ça. c'est nécessaire. Quoi. Efficace. Bah, en tout cas, on a éliminé un Sardaukar et 2 Harkonnen. C'est plutôt simple. Et on a montré nos coronets. Alors, je crois que Jacob a eu très peur que de louper son tir et que le Sardaukar le regarde. Ça c'est. Ouais, mais j'ai fait le spectacle. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Désormais, vous avez plusieurs solutions. Est-ce que vous voulez continuer à avancer directement en direction de ce fameux... de cette fameuse moissonneuse, ou est-ce que vous voulez faire un détour, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ou vous séparer peut-être? Je crois qu'on n'a pas trop de raison Alors, de faire un un. détour. On ne se sépare pas. Ouais. Et 2, la tempête est dans moins de temps. Ça a duré quelques minutes le combat, donc vous avez encore peut-être une bonne 50aine de minutes. Bah, de toute façon, on n'a pas de raison de faire un détour. Non, c'est qu'on avait parlé des ornithoptères. Vous aviez parlé des ornithoptères aussi. Je Ouais, mais préfère. c'est un Ça objectif peut- secondaire, d'abord l'objectif principal. Oui, mais si la moissonneuse se fait bouffer, les ornis seront bouffés avec. Les ornis sont sur une plateforme rocheuse à l'abri du vent. Non, non, on va les faire. Ils sont loin ou pas là? Les ornis, il faut marcher un peu, mais c'est à 10 minutes environ. Après, faut prioriser. C'est quoi notre objectif principal? C'est quoi le plus gros risque? C'est de garder la moissonneuse entière ou c'est d'éliminer 3 Ouais, ornis? tout à fait. On a le visu sur les ornis ou pas là Non, pas de là où vous êtes. Ouais. Bah, après, le truc, c'est que passer le promontoire rocheux des ornis, c'est là où on doit se réfugier après l'attaque du ver. Eh ben, on pourra s'occuper d'eux à ce moment-là. S'ils ont pas déjà décollé. Et puis de toute façon, s'ils voient leur moissonneuse se faire bouffer, ils vont peut-être se replier. Moi, je serais d'avis qu'on continue sur la moissonneuse. C'est le plus gros problème actuellement. Si on a du temps, on peut aller Si, aux si ornes tout du top. si tout marche comme prévu,
qu'on atteint la formation rocheuse par la suite, on pourra éventuellement s'occuper des ornis s'ils sont toujours là. Oui, on pourrait. D'abord objectif principal, puis après on apparaît sur les zones hélicoptères. Il faut prioriser. On dézingue le plus gros et on s'occupe des petits après. On part là-dessus? La majorité a parlé. Hein. Ouais. Moi, je vois pas de. Voilà. Puis de toute façon, c'est moi le chef. Ah bah si on meurt, on saura qui blâmer. Très bien. Ah bah. Qu'est-ce que vous faites des cadavres? Le vent Qu'est-ce qu'ils en l'emportera, font, Ils en font les Fremen. Bah, J'ai envie de le chanter. Même. Bah en fait surtout le truc c'est que les combats n'ont pas eu lieu ici normalement. Ouais, on les planque un peu. ouais, bah, si on peut les tirer derrière les cailloux comme ils ont fait avec leurs copains. Ok. Vous poursuivez de plus en plus profondément dans le désert. Et vous ne tardez pas à entendre derrière vous les pas d'une colonne en marche. Qu'est-ce que vous faites? Bah, déjà, c'est qui? Harkonnen. Ouais, Harkonnen. Ok. Ils sont derrière nous? Ils sont en train de revenir, ils sont en train d'avancer au pas en direction, dans la même direction que vous. Ce sont des troupes fraîches. Ils n'ont pas combattu, ils sont pas, ils ont l'air leur nombre ont l'air au complet de ce que vous savez d'une unité Harkonnen. Messieurs, 5, Quatre. Ils nous ont pas vus. pas encore. 3, 2, Bah, Ah. on les fait observe rien, pour hein. l'instant. On les observe et on suit le mouvement. Enfin, on s'en bat les couilles. Oui, on va voir, on passe pour une autre patrouille. Hein. Enfin, on passe pour une autre troupe. Pour l'instant. Au milieu de la colonne, vous voyez plusieurs silhouettes qui émergent. Entouré de plusieurs Sardaukar, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu plusieurs fois. Non, mais pas lui. S'ils nous ont pas vus, est-ce qu'on peut pas se baisser et se planquer? Non, sans les laisser passer devant. Les laisser nous dépasser. Messieurs, dans ce cas, il faut le faire maintenant. 5, Est-ce Maintenant. qu'on se baisse? On se baisse? 3. Ouais. On se baisse. Ok, faites-moi des tests de discrétion. Bonne chance. Manque discrétion, c'est où discrétion déjà? Que personne ne Putain, lâche un un groupe. pourri. Je suis pas terrible non plus. Oh, pff. C'est Ah, pas mais c'est beau. Ah, c'est pas beau du tout. Gun a fait 3, Chouan a fait 5, Ghost a fait 3. Et Skiros a fait 2. Kiros, il a fait prout et on l'a entendu. Ouais, voilà. Il a soulevé le sable. Il a applaudi avec ses fesses, comme dirait l'autre. Alors, c'est pas suffisant. Et en fait, il y a peut-être un de vos mouvements qui vous trahit. Et lorsque vous êtes en train littéralement de sortir du chemin, lorsque vous avez une voix rauque de Sardaukar qui fait « Rejoignez le rang !» Ah bah on suit le vent. Ah bah, Ouais, on a c'est de long. la- Bah, je vais Pas de faire la signe, chance dans comme, votre comme un manœuvre. officier, faire un signe au gars de me suivre et puis on va les rejoindre. L'homme qui est ici vous accorde à peine un regard de mécontentement avant de continuer d'un pas énergique. Et tu vois qu'il en est limite à bousculer les soldats Harkonnen. Bon, enfin, moi je vais pas faire le fier, je peux pas essayer de pas attirer son regard, c'est l'objectif là pour l'instant. Ah oui, oui, c'est là, on fait prout, donc on obéit. Là, on fait des soldats, hein, c'est des soldats Harkonnen, nous sommes des Là, caca. là, là, Harkonnen, j'aime beaucoup. Le rouge me sied à merveille. Messieurs, devant vous, bientôt, se dessine dans le contour l'énorme trace de la moissonneuse, l'énorme masse de la moissonneuse, détourée par les volutes de sable qui évoluent dans la lumière de ses puissants projecteurs. Elle est à l'arrêt, mais un énorme halo de lumière illumine
tous ces alentours. Impossible de s'en approcher discrètement pour l'instant. Il y a nombre d'hommes dans les alentours qui semblent en train de sécuriser la zone. Et vous voyez une formation de troupes qui semble se rassembler en rang. D'ailleurs, on vous fait énergiquement comprendre qu'il faut que vous rejoigniez également la troupe. Est-ce que vous sortez du rang? Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce qu'on peut rejoindre la troupe, mais à l'arrière? Alors vous avez de toute façon rejoint l'arrière. Ok. La tempête, elle est loin. Avec la marche, elle est à une bonne demi-heure là. Eh merde. Inspiration, en fait. Là, un truc qui fasse un peu. Autour de nous, il y a que ce rang-là. J'imagine que tous les mecs regardent tous dans une direction. Alors, quand vous vous arrêtez, que vous vous mettez en rang, vous regardez tous face à la machine. Face à la machine. Qui est tout au fond? Hein? Qui est le dernier? Il y a quelqu'un qui est pas. Si on est Mais tous en colonne, là, quoi. je crois que vu comme on est placé, on est tous alignés en fait. Ouais. Ah, d'accord. Et tu sais- On est en ligne à l'arrière sur un genre de carré de gars et on est à l'arrière. Alors, vous avez un ornithoptère qui arrive et se prépare à se poser. Il se pose en souplesse sur le sol. Et heureusement que vous avez vos casques parce que vous vous prenez une volée de sable pleine puissance dans la figure. Et vous avez plusieurs autres sardocars qui sortent. Et de façon très nonchalante, vous les voyez qui commencent à déambuler aux alentours de l'ornithoptère, tout en vous toisant, vous simples soldats Harkonnen, avec ce qui est certainement un mépris qui est palpable même au travers des volutes de sable. Puis enfin, plus important, c'est le personnage qui en descend. Ça fait qu'un important, ça. Cet homme descend d'un pas lourd, mais conquérant. Un peu comme cet homme-ci qui vous traque, il est équipé d'une sorte de gros masque respiratoire. Mais son armure semble de largement meilleure qualité que celle de tous les hommes qui l'entourent. Et également, elle est totalement propre. Il n'y a pas la moindre trace d'usure. Sa qualité est réellement impressionnante. Il passe devant vous sans vous adresser le moindre regard et s'arrête devant celui-ci. Celui-ci incline à peine la tête. Seigneur d'Imris, Bashar, dites-moi, cette tempête va-t-elle réduire nos forces à la défensive? Non, mon seigneur. Nous les contenons toujours dans les cavernes. Nous allons contenir nos positions. Et ensuite nous ferons venir les bombes. Nous allons les emmurer vivants. Ok, on trouve quelque chose. Pas laisser. Messieurs, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce que vous faites quelque chose pendant que vous entendez ces paroles? Pendant qu'ils sont en train de taper la discute, je vais quand même regarder autour de nous pour voir où est la formation, la fameuse formation rocheuse, dans quelle direction est-ce qu'elle est. Par rapport à la moissonneuse, elle est dans cette direction. Ok. Nous, on est en face. Vous êtes environ ici. D'accord. Bah, pour vous donner une idée de la vision que vous avez, c'est ça. Je me suis fait chier à trouver cette image. Magnifique. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Les soldats ne reçoivent pas d'ordre d'aller à bord. Ou de Non, au faire quoi contraire, que ce soit. ils sont alignés comme pour la revue. Seigneur d'Imris, vous devriez rejoindre nos forces situées plus à l'arrière. Revenez lorsque la tempête sera terminée. Et ramenez 2 croiseurs. Et nous bombarderons en règle ce massif. Emmurons-les vivants. Et je vous garantis qu'il n'y aura aucun survivant. N'aviez-vous pas un espion parmi eux?
Je ne reçois plus de signal de sa part. Mais il a accompli ce qu'il devait. Vous pouvez faire ce que bon vous semble des prisonniers, Seigneur d'Imris. Un exemple public à Carthage sera des plus appréciés. Le Seigneur d'Imris fait volte-face et commence à retourner vers son ornithoptère. Et juste avant, il s'arrête devant vous. Soyez fiers, soldats. La maison Harkonnen a pris Arrakis. Et bientôt, elle sera entièrement à nous. Soyez victorieux. Et le baron vous récompensera. Gloire au Harkonnen! Et à ce moment-là, vous avez tous les soldats qui se mettent à hurler gloire au Harkonnen. On gueule pareil. Gloire au Harkonnen. Gloire au Harkonnen, hein, pareil. Et là, vous remarquez que Nourkas, il est particulièrement joyeux. Je fais tout pour survivre. Donc vous avez le Seigneur d'Imris, vous avez le Seigneur d'Imris qui remonte à bord de son engin et qui repart avec sa troupe de Harkonnen. J'imagine Orcas qui... C'est des Fremen. Ça non. Le Bashar, donc pour vous donner une idée, un Bashar c'est un officier Sardaukar. Un des officiers généraux. Donc certains parmi les plus puissants de leurs membres. Qui? Sécurisez la zone. Préparez-vous à l'arrivée de la tempête. Il ne faudrait pas que les Fremen en profitent pour nous jouer un sale tour. Déployez-vous. Ah bon, on se déploie. On se déploie. Alors ça nécessite de vous éloigner de la moissonneuse. C'est vraiment le plus glorieux du monde. On peut pas se déployer pour sécuriser les pattes de la maçonneuse? Bah, est-ce que vous voulez tenter de vous diriger par là? Est-ce qu'on peut faire un mouvement circulaire? C'est-à-dire qu'on se déploie en cercle effectivement, mais on revient par l'arrière de la moissonneuse en faisant le tour. En utilisant un petit peu, en quelque sorte, la masse de la moissonneuse pour nous aller nous planquer derrière en faisant notre ronde et revenir sur la moissonneuse. Bah, pour les- faites-moi un test. Alors, bah, Elredan, vu que t'es l'officier, je vais te demander pour tes camarades de faire un test d'habileté. On va voir si tu arrives à négocier un peu ça, peut-être en utilisant ton charisme d'officier. Habileté. Bien. C'est base. Alors, pour l'instant, ça semble suffire à aller jusque là-bas. Vous réussissez à vous rapprocher des premières pattes. Mais néanmoins, il y a des hommes autour de vous. Le Bashar, quant à lui, semble près de l'une des plateformes de montée. Vous avez quelques soldats qui sont pour l'instant dans les alentours. Des soldats Harkonnen, pas encore de Sardaukar. Il nous voit. Oui, pour l'instant ils vous voient, c'est encore dans le champ de vision. Le grand chef également. Non, le grand chef il peut vous voir mais de loin quoi. Je vais appeler les deux gars, en tant qu'officier. Je vais les appeler, et quand ils seront à ma portée, je vais leur demander s'ils ont repéré quoi que ce soit d'inhabituel. Et s'ils ont le moindre doute ou si ils ont l'air d'être un peu oisifs dans leur manière de faire, on va leur ordonner de refaire un tour et d'aller réinspecter tout ce bazar. Et pour les éloigner. Donc tu fais ça de façon, quelle façon? Tu veux faire ça un peu en mode intimidation ou en mode prestance? Ou de la manipulation, peut-être? De la prestance. Allez, vas-y. Ou quoi que, attends. Est-ce que je dois jouer un Harkonnen, Ah bah, ouais, c'est de la l'imposture. manipulation plutôt. C'est de l'imposture alors, si tu joues effectivement l'officier. Euh, Non, va pour de la manipulation. Tu t'es déjà fait passer pour un officier, donc pour l'instant ça va. bah, manipulation, ok. Alors combien j'ai en manipulation? Ok. Putain, mes guns. Ah, je suis dégoûté, moi. Qu'est-ce que vous tendre des pièges tout le temps? Et gamme ce chef. Il salue et il commence à s'éloigner. Bon, on a à peu près le champ libre.
Alors, il y a encore des hommes dans un champ de vision autour de vous. Hein. Ils peuvent vous voir, mais de loin. Alors, est-ce qu'on peut mimer une inspection, notamment par exemple Corée qui lui peut connaître un petit peu ses machines, et Ferbin d'inspecter. Alors les le endroits dessous des moissonneuses normalement est très dangereux. Hein. C'est par là qu'on aspire les pistes, donc c'est une zone où il fait très chaud. Ouais. Parce que là, on se situe Elle au est pas niveau des- active, hein, je vous rassure. Il n'y a pas l'aspirateur à épices qui est activé. Je vais pas vous faire ce coup de pute là. Ah Donc on C'est peut. quoi, le gars de la sélection On peut donner un petit, enfin je peux donner un petit peu la consigne à tout le monde d'inspecter les pattes et les aspirations de la moissonneuse pour vérifier qu'il n'y a pas de truc planqué. Et justement, pendant qu'on vérifie qu'il n'y a pas de truc planqué, allez glisser le marteleur, et de sorte que quand il va être actif, quand il va taper et qu'il va vibrer, bah, il va faire en fait vibrer la totalité de la moissonneuse. Parce que quand vous faites vibrer un truc sur une machine, ça fait vibrer tout le bazar. Très bien. Qui pose le marteleur? Enfin, tu vas poser déjà ton système, non? Oui, bah déjà il faut trouver un endroit où le coincer, où il va être difficile à trouver Ok. si jamais ça reconnaît Alors, le cherche. qui veut déjà qui cherche? Alors, il faut savoir que vos camarades Fremen, ils sont un peu éloignés de vous. Hein. Ils se sont un peu éloignés, ils sont en train de vous couvrir entre guillemets. Ouais, bah tant mieux, ils font mine de surveiller. Ça nous aide. Alors, qui cherche? Moi, j'analyse l'endroit le plus propice. Ok. Je vais mettre, Nourkas, fais-moi un test d'analyse, s'il te plaît. Alors, attends, Nourkas, ça va pas être aussi facile pour toi. Fais-moi un test de sang-froid. Aïe 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 Aïe, aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe. Tu peux le faire. Ah non, mais en fait, ça me Non. semble legit, surtout vu le caractère de Nourkas qui est pas du tout censé être dans cette situation-là. Oui. Et je trouve que j'étais vachement sympa de pas vous le faire avant. Aïe aïe Oh aïe. non, mais ça y est, il a encore fait prout, j'en peux plus. Il a beaucoup trop sué des bains. Oh là là, comme il applaudit avec ses fesses, comme dirait Nuino. Ce qui se passe en Ah, fait, c'est je suis que incapable. Prenez-le, faites-le à ma place. En fait, ce qui se passe, c'est que t'as un Sardaukar qui passe à côté de toi. Et c'est presque inconscient de ta part. Mais tu détournes précipitamment le regard. Ce qui fait qu'il s'arrête et il te regarde. Est-ce que je Moi, vois je- ça? Est-ce Oui. qu'on est pas loin de lui, ouais. Est-ce que je peux m'approcher et lui mettre la pression? Je dis, qu'est-ce que vous attendez? Je vous ai demandé d'inspecter cette pièce. Attends, tu veux mettre ta pression à qui? Au Sardaukar? Non, à Nurkas. À Nurkas, mais en Oui, faisant mine en fait de venir mettre la pression à mon soldat qui a l'air de faire n'importe quoi pour que le Sardaukar. Qu'est-ce que vous faites? Une inspection. Une inspection de quoi? Conformément à votre officier supérieur qui a. Votre travail est de sécuriser les alentours de la moissonneuse. Pourquoi êtes-vous auprès d'elle? Rejoignez tout de suite les autres. À vos ordres. Oui, chef. Alors, il est. Qui a le Je suis désolé. Le marteleur, alors je pense que... Alors normalement c'était Saslat, mais je pense qu'il l'a donné à l'un d'entre vous. Ouais, bah, il était avec Elredan, ça se l'a. Donc c'est Elredan qui l'a. Ok. Qu'est-ce qu'il fait le Sardaukar quand il a intercepté les deux Nigauds là? Bah il est face à eux, il est plus grand qu'Elredan, qui est déjà grand, et il est en train de incendier Elredan d'une voix Et par rauque. rapport à moi et aux gens, il y a genre là, il y a son père autour de la moissonneuse, ils sont en train de regarder les rochers autour. Alors avec le vent c'est difficile d'entendre. Tu aperçois juste que d'autres Sardaukars un peu plus loin sont en train de regarder. Mais pour l'instant c'est davantage concentré sur le Sardaukar qui est en train de crier. J'aime bien compliquer la situation. Ouais, là, faut trouver une solution. Nos Fremen, ils sont où? Ils sont déployés un peu plus loin pour ne pas attirer l'attention sur un groupe trop nombreux près des pattes. Ouais, eux, ils sont en mode vraiment, on est planqués, c'est bon. Mais tu vois que le Sardaukar, le Harkonnen déguisé qui est Saslat jette régulièrement des coups d'œil. Et tu vois qu'il entame peut-être un mouvement pour se rapprocher un peu. On se tire. Ouais, je vais baisser la tête, je vais dire à vos ordres, puis on va s'éloigner. Point tempête, 20 minutes. il va falloir qu'on se. Et on est du côté de la formation rocheuse. Hein. Là vous êtes à peu près ici.
Une question, je pense que ça c'est plus pour ceux qui connaissent le lore. Même si on pose pas le marteleur directement en dessous, est-ce que le ver va quand même être attiré près de la moissonneuse et va attaquer la moissonneuse? Vraiment que ça soit pas loin. La moissonneuse, elle vibre pas, quoi. Donc, Et si on tire sur la coque, est-ce que ça la fait vibrer? pas assez, c'est le moteur en fait. Faudrait que la moissonneuse démarre. Quelqu'un devrait se sacrifier. Non, j'ai un mec qui dit pour donner. Bah, Bah, vas-y, hein. autrement, il y a une Avec ton sang-froid solution. Hein. légendaire, hein. Non, mais autrement, il y a une autre solution. Il y a l'un de vous qui active son bouclier. Ah oui, j'ai pensé à ça. Pas bon. Est-ce que je peux faire genre qu'on nous fasse, qu'on sait, en quelqu'un tire un coup en l'air et on nous attaque et ça fout un peu un coup de panique. Tu veux tirer avec quoi? Bah moi j'ai un pistolet, j'ai un lance-fléchette. Et quelqu'un a pas un pistolet parce que j'ai qu'un pistolet laser donc ça va faire bizarre. Je le bien. C'est le mec qui tire en l'air, on nous attaque et tout le monde voit bien que c'est lui qui tire à cause du pistolet laser. Justement j'espérais avoir un truc un peu plus discret. Et quelqu'un fasse une diversion en fait, en mode pour que les Sardaukar Parce que là après on est suffisamment près que si on le met par terre le Après, marteleur, oui, ça on, va faire la moissonneuse, quoi. on peut tenter de leur faire croire qu'il y a des mouvements dans les rochers qui sont à proximité. Ouais. Moi je montre pas du tout la formation rocheuse mais de l'autre côté un perpendiculaire quoi. Là je crois avoir vu quelque chose, une silhouette, en hurlant et en pointant mon fusil par là. Ok, fais-moi un test s'il te plaît de manipulation. Check. Alors, vu la... Ouais non, juste un test d'intimidation. Enfin de manipulation s'il te plaît. Je leur mets des dégâts. Oh Oui. Ah non, c'est pas un critique, c'est pas un critique. Il y a le 1 derrière. Ça marche, mais ça marche. Ça marche, mais pas beaucoup. En fait, l'avantage, c'est que tu détournes l'attention du Sardaukar qui était en train d'incendier Elredan, mais pas de beaucoup de monde. Tu as le Sardaukar qui dégaine sa lame et qui vient se poser à côté de toi. Oh! Là je continue à lui montrer la direction que je montrais tout à l'heure. Là j'ai cru voir une silhouette floue avec elle marchait de manière bizarre, ça ressemble à un Fremen. Il te met une énorme bourrade. Avec moi, tous! Putain. Redan planque Pas là. grave, comme ça on Et peut le le buter. truc. Ah, mais dans la confusion, il y a peut-être moyen de les glisser. Alors. Il y a aussi les Fremen qui viennent avec Alors, Elredan, est-ce que tu tentes le coup? Bah, je fais bien de me diriger, mais pas trop vite. Ok, fais-moi un test de discrétion. Est-ce qu'il a rangé lui? Oula. Alors, tu t'es déjà fait repérer. Donc la difficulté est assez élevée. Non. Tu as un Sardaukar qui suit un peu derrière toi, qui passe à côté. Avance! Oui. En ligne avec les autres! J'y vais. Ah, aussi, là, les autres. Hein. Oui, justement, vous avez une ligne de soldats Harkonnen qui commence à se former, lame en main. Restez en Ils sont à peu ligne! près combien? Ils sont une quinzaine. Plus vous 7. Aïe. Ils sont où, tes Fremen? Mais là je montre. Il y a. On voit le sable au loin et il y a la tempête derrière. Je dis j'ai cru entendre. Ils ont dû se cacher par là-bas. J'ai vu une silhouette se planquer. J'ai été distrait par un des reflets sur la moissonneuse. Je crois que c'était par là. Alors t'es presque certain que lorsqu'ils se tournent vers toi, le Harkonnen, enfin le Sardaukar, il sourit derrière son masque. Va voir! Et Tu sais que c'est faux, tu peux y aller. moi j'ai. Oui, mais bah, du coup j'y vais. Tranquillement. Et voilà, j'y vais quoi. J'avance, fusil en main, en train de. Dans mine de gaieté partout. Alors les autres, vous sentez que le Bachar là, il est derrière vous. Aïe. On va garder notre composition et puis on va rester des soldats exemplaires. Vous me faites tous un test de sang-froid.
Pas moi, je suis pas moi, je suis pas là. Non, toi t'es pas là, mais les autres, s'il vous plaît. Bon, que là, comment- heureusement, Je vais mourir. ça c'est bon. Quoi. Non mais toi, c'est pas possible. Je vais t'apprendre à oula. juste respirer. Oula. L'accident. Ah bah sur la passerelle, il m'avait déjà mis la pression. Putain. Je suis mort. Là, j'ai quand même fait 3-1, j'en peux plus, tu sais. Bon, heureusement, j'ai trouvé 3-6. Ouais, Vous me faites peur, monsieur, arrêtez. heureusement que tout le reste est bon, quoi, Chouon, parce que là, sinon. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que littéralement, Nourkas, tu paniques. Tu fais une crise de panique, c'est-à-dire que tu recules de quelques pas lorsque le Bachar passe à côté de toi. Ce qui fait que ça attire immédiatement son attention sur toi. Qu'est-ce que t'as, toi? Et de l'autre côté, Pourquoi Elredan, en fait, ce qui se passe, c'est que ça te perturbe totalement, et ce qui fait que tu perds complètement ta ligne. Et tu regardes, et en fait, tu mets un instant à réagir, ce qui fait qu'également, tu as le Sardaukar qui est en ligne de mire, enfin, qui t'a, on va dire, qui t'avait dans... Comment je pourrais dire ça? Qui t'avait déjà repéré, qui se tourne lui aussi vers toi, et qui te regarde fixement. Mais déjà, t'as Nourkas, tu as le Bachar qui te regarde, qui fait 2 têtes de plus que toi, qui te regarde de 2 yeux intégralement... Enfin, presque blancs. C'est votre première fois sur le front, vous êtes paniqué, vous avez pas de- Skiro, t'es pas là, laisse-le se démerder. Je vais me tourner vers Nurkas en essayant de garder mon statut d'officier de ce soldat-là. Et je lui dis, mes soldats, retournez dans vos rangs. Nous ne sommes pas en exercice. Le Bachar lève la main pour te faire taire. Je me tais. Et il avance d'un pas vers Nourkas. Non, s'il vous plaît. Il avance d'un autre pas. Tu fais quoi? J'ai le marteleur sur moi. Oui. Ah, je suis désolé de faire ça, mais C'est bon, moi, j'ai un bouclier. j'appuie dessus et je le jette vers la moissonneuse. Et je me barre en courant. Là, Fais-moi un test. c'est quoi ce chacun pour soi, là, tout d'un coup? D'un seul coup, Fais-moi un test Mais je de pense que tir. quand vous allez voir taper dessus, vous allez Non. comprendre qu'il faut courir. Fais-moi un test d'habileté pour le faire vite. Un test d'habilité. Attends, moi s'il est rangé, lui. Ok, Premier à gauche. c'est bon, je vais le voir. est-ce que je suis loin ou pas, moi? Alors toi t'es encore un peu loin. Et ouais, en fait Skiros il est bien lui. Mais non, mais moi j'ai tout donné pour ce... Ça, j'essaie de sauver Nurkas, j'essaie de je suis en train d'essayer de... Alors ce qui se passe c'est qu'Elredan en fait d'un seul coup vous entendez ton et il lance quelque chose. Il y a un instant de flottement. Puis le Bachar qui dégaine sa lame. Alerte! Des traîtres! Tuez-le! Et il pointe le doigt vers Elredan. Il a 2 Sardaukar avec lui. Bah, je cours. Je cours ma race. Allez, oh, c'est pas à toi de jouer. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vraiment dépendre. Moi, j'essaie de me tirer vers Jacob. Ah mais non, mais moi je suis pas du tout dans le bon coin. Hein. Faut pas du tout me suivre. Je suis en Mais moi, c'est- je vais vers Moi la aussi, je tempête. cours quelque part. Alors, Skiros, toi, t'es à mi-chemin de la formation rocheuse. Il va se barrer. Ils sont à combien de mètres derrière moi? Alors, on est à une centaine de mètres. Tu dois être à une cinquantaine de mètres d'eux. La tempête elle est où? 10 minutes. À grand peine, 10 minutes. Grand max 10 minutes. La question c'est est-ce qu'on voit déjà un trouble? Est-ce que... Oui. enfin, Là, le vent commence vraiment à être fort. alors, si le vent commence à être fort... Désolé les gars, mais je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous aider. Hein. Bah allez, je tente un tir avec un pistolet laser. Du coup, qui serait moins gêné par les vents. Ah bah, ça va pas être gêné par les vents tout court. Parce que bah, là, le lance-fléchette, il sera gêné par les vents. Là, ça sera la foire à la saucisse. C'est ça. Donc, pistolet laser, et je tire dans le tas. En mode... Tu tires sur qui? Ah, je tire sur le Sardaukar qui gueule. Ah, sur le Bachar? Ah ouais, moi je vise la tête. Hein. Ok, vas-y.
Alors, c'est un tir de laser, donc, hop. Je vais voir si... Je vais lui faire un test de perception. On va voir s'il réussit à le voir arriver. Il réussit ou pas, on va voir. 7, il le voit arriver. Eh ben, Alors, il le voit arriver, mais attends, il fait son test d'esquive maintenant. Ah, Prends le pleine gueule. il est pas malus parce qu'il est. Oh, il touche! Il touche! Poum poum. Il a vu savoir. piou, piou. Le tir de laser le frôle, en fait, tu vois, ça perce le bord de son armure. Et là, t'as... Laser! Laser! Ça, tu... Faut les faire paniquer. Hein. Alors, tu vois un Sardaukar qui se met à foncer sur toi. Eh ben, Par contre, c'est la panique chez les Harkonnen. Les soldats Harkonnen sont en train de paniquer. Surtout qu'il y a le vent, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils savent... Où ça les traîtres? Et tu as... Alors, Elredan, tu as un Sardaukar qui fonce sur toi, celui-ci. T'as celui-ci qui fonce sur Jacob. Enfin, pardon, qui fonce sur Jacob. Et tu as le Bachar qui est en train de jeter des regards entendus pour voir s'il n'y a pas d'autres traîtres. Coreille. mais moi je donne tout. Hein. Qu'est-ce que tu fais, Chouan? On bute ensemble le chef. Chouan, Oui. Oui, qu'est-ce qu'il y qu'est-ce a? que tu fais? On essaie de buter à nous deux le chef ou. Bah, let's go. Hein. T'as appliqué. Attends, juste, j'y pense, mais t'as bien appliqué mes dégâts en plus. Hein, Oui, j'ai appliqué tes dégâts en plus. Merci. Mais ça veut dire que là, il voit mal, il y a du sang dans les yeux. Ça, Qui? ça, c'est possible. Moi, Le Bachar? Bah, le chef. Bachar. Le Ouais, Bachar, oui, c'est... c'est Non, fait c'est pas au niveau de la tête qu'il a été blessé. C'est à quel niveau? C'est au niveau du flanc que c'est passé. Du flanc. De la tête. Non, du flanc. Ah, du flanc de son torse. Mais non, non, le flambi que tu vois. Non, j'ai quand même au niveau de ses côtes. Allez, j'ai bien compris, Chouan, j'ai tu dégaines ta lame, tu te jettes sur le Bachar? Bah, j'ai l'impression que c'est la meilleure action si je veux essayer de protéger mes amis. Ok, vas-y. Bien, tu veux les protéger, c'est bien. 1, Pas obligé. Hein. 2, 3. Ça Alors, n'affiche pas. si, ça non, en n'affiche fait, pas. c'est que c'est derrière. Tiens. Voilà. Non, c'est bon, t'avais fait ça. Hop! Coucou! De toute façon, ça va pas arranger grand chose. Je crois qu'on joue tous les deux sur un 2. Ah, Vas-y. bon. Je fais pas des jets incroyables depuis tout à l'heure en plus, donc... Si, tu vas réussir. Cette fois-ci, tu vas réussir. Oh, l'égalité! Bliat. C'est pas vrai. Et là, vous voyez Corey qui s'élance et qui donne un énorme coup en essayant de percer la garde du Bachar. Mais le Bachar réagit à une vitesse quasiment surhumaine et par le coup sans aucun souci. Et il repousse Corey d'une main en pleine poitrine et se met face à lui. Toi, tu es un mentard. Comment il sait ça, là? En fait, c'est certainement la façon de te battre. Vous avez une façon de vous avez pas la même façon de vous mouvoir que la plupart des autres. Et c'est un Bachar. C'est un adversaire d'un plus haut niveau que toi. Hop. Donc, messieurs, Nourka, c'est toi le dernier à jouer, après c'est moi. Est-ce que je peux aller derrière le Bachar? Alors, t'es en échec critique, là, de sang-froid. Tu vas m'en refaire un. Putain, mais c'est pas possible. Le mec, il va passer vraiment la session à pisser dans ses bottes, quoi. Vraiment, il y a une odeur là. On l'a sorti de son bureau, il sait plus quoi faire. Quoi. Bah, techniquement, c'était pas son but au perso. Non, mais mec, en même temps, tu fais exprès. Mais c'est pas possible. Mais mec, tu fais exprès. Tu réussis Après, sur un 5. sur un 5, c'est pas possible. Non mais il y a un problème là, même sur un 5 c'est pas possible, j'ai fait des meilleurs scores sur un 6. Mais oui, c'est ça, en fait, je comprends pas. C'est que tu réussis plus sur un 6. Attends mais je fais tout le temps des 2 on dirait. 2. Ah là j'ai fait un 3. J'ai que des 2. C'est pas tout le temps des deux. Ok, donc ce qui se passe, c'est que tu es en train de ramper au sol, toi. C'est pas grave, c'est la même chose. Ok. Tu veux Donc, non, mourir ou quoi?
Très bien. Alors, de leur côté, ce qui se passe, c'est que je vais pas faire jouer les Fremen. Les Fremen sont en train de combattre les Harkonnen autour. Ok. Et merde. En fait, bah, super, C'est simple. en fait, ils vous évitent d'avoir d'autres adversaires qui arrivent. On va compter sur eux. Ils doivent se dire. Alors si vous aidez pas, je peux vous envoyer 10 Harkonnen supplémentaires. Hein. Non, c'est très Non. bien. J'adore les Et ils Fremen. vont les tuer facilement. Non, en fait, c'est pour surtout c'est pour éviter d'avoir 20 000 jets de dés qui jouent. Donc, je vous le dis, c'est grâce aux Fremen, ils sont en train de sécuriser la zone en butant des Harkonnen par paquet. Donc, messieurs, que faites-vous Alors, attends. Le Harkonnen qui est là, pardon, il va taper Elredan. Elredan, copain. Oui. Vas-y, 1, 2, 3. Coucou. Putain. Vas-y. C'est du détail technique. Oh! Oh, il part le coup! Elredan qui part magnifiquement le coup. Et d'ailleurs, je me suis trompé de valeur, c'est pas grave. Je vais faire ça je me suis trompé, c'est pas grave. Je vais pas relancer mon jet de dés. Tu pars le coup porté par un Sardaukar, peut-être un peu perturbé par toute l'action qui se passe autour. Et qui, résultat, ne frappe pas aussi fort qu'il le devrait. Tandis que celui-ci, on va voir, il va faire un jet de dés pour savoir s'il t'atteint. Enfin, non. Il va pas t'atteindre à ce tour-ci. Il commence à courir, je vais voir à quelle vitesse il court. Je préfère la crème brûlée que le tatin. Pardon, je suis désolé. Il fallait que je fasse cette blague. J'ai vraiment foutu une Ok, de au prochain tour, Jacob, tu as un Sardaukar sur toi. Prochain tour, ok. Est-ce que si je cours très vite, je peux le distancer ou pas? Fais-moi un test. Non, parce que au bout d'un moment. Parce que je peux pas le one shot quoi. Alors, celui dans le désert, celui d'avant, j'ai eu de la chance parce qu'il regardait pas quoi, mais là quand même. Vas-y, fais-moi un test d'athlétisme. Ok, c'est parti. Cours, Forest. Ok. Donc pour l'instant, tu arrives à maintenir la distance. Quand ce sera son tour, il refera un GD pour savoir s'il te rattrape. Ok. Elredan, c'est à toi. Alors je vais tenter un truc, c'est peut-être très con, mais je vais parler clair et fort au Sardaukar qui est devant moi. Je vais faire preuve de toute l'autorité dont je peux faire preuve et lui hurler qu'est-ce qui est plus important, ma vie ou le ver des sables qui arrive? Alors, je t'avoue que vu que c'est un Sardaukar, Oh, tu non, vas me lui, il faire voit un- truc à tuer. fais-moi un test d'intimidation, mais tu me fais sur un 5 au lieu d'un 4. Qui est... C'est un Sardaukar, Ouais, il en a pas convaincre. grand-chose, il en a pas grand-chose à foutre. Hein. Non, ça passe pas. C'est pas... Non, mais le beau geste. Hein. Le geste était correct, J'ai tenté. Let's go, va falloir maintenir le machin et je vais crever, j'en peux plus. Vas-y. 1, 2, 3. 3. Non, c'est pas vrai. On tape tous les deux encore pareil. Alors on tape tous les deux à la valeur inférieure. Ah, je suis à 2 alors. Non, pardon, supérieure. C'est valeur inférieure, c'est Oui, inversé. merde. Non, non. Sur un malin. Ah, mais Sur un purée. malin, passé, hein. Vas-y, lance ton jet. Ah bah attends, j'ai lancé 8. Oh là 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 là. Bon, ça va, ça se défend encore. Voilà, tu prends que 2 PV. Ah non, t'as un point J'ai un d'armure. point T'as un d'armure. point d'armure, donc tu prends qu'un. C'est un trop. Ce qui fait, c'est que en se défendant, vous balancez tous les deux de grands coups. Vous tentez, il te fait passer, il t'attrape par un bras, il te fait passer derrière lui et il t'inflige une balafre en travers du dos. Alors, Nourkas, je vais te laisser jouer parce que je trouve que t'as assez passé de temps dans le sable. Putain, le mec il était littéralement en Refais-moi un PLS, il était test de sang-froid. Non, je déconne. Il a fait un fœtus dans le sable pendant tout ce temps en fait. Il se prend pour une moissonneuse. Non, alors là, par contre, Nourkas, t'as un malus au jeu. Quand même, sinon on va jamais jouer. Mais Nourkas, tu as un malus pour jouer. J'enlèverai un succès à tous tes jets de dés. Le truc, je me dis, c'est qu'il l'a balancé sous la moissonneuse, non le... Ah non, vous n'êtes pas à côté de la moissonneuse. Je l'ai Mais... jeté en direction de la moissonneuse. Ah oui, Je vais essayer de le marteleur. prendre et essayer de le foutre derrière, vers la moissonneuse.
Ok, Donc, fais-moi un désolé, test, fais-moi un test d'habileté, vas-y. Ok, habilité. Donc je malus, je mets un. Non, je t'enlèverai un succès. Ok. Et putain, arrive de faire. Alors, en fait, tu fais juste un petit hop là. Et c'est tout. Je peux le porter avec moi et courir vers la moissonneuse. Non, en fait, voilà, c'est que tu le chopes. Vas-y, je t'autorise à me faire un test d'athlétisme pour voir jusqu'où tu vas. Oh mon dieu. L'héroïsme de Nourkas. Il est en surpoids l'autre. Ah, faut arrêter les chouquettes. Il se casse la gueule dans le sable. J'en peux plus. Jean-Luc, depuis le début. En fait, il fait quelque chose, mais c'est juste que c'est très lent. Ok, À côté, on est là, on donne tout quoi. ok, Corey, le Bachar se relance sur toi. Ok. 1, 2, 3. Bien joué. Donc tu lances, tu peux frapper au supérieur. Du coup, je vais pas mal. Bon, ça serait à faire un bon jet. Vas-y. Allez, je te défonce là, le bachar. Oh, il touche! Oh, je m'en touche! Bon, pas de grand chose. À moins que t'aies des dégâts supérieurs. J'ai qu'une épée simple, j'ai pas quelque chose de spécial, je pense. Moi Là-dedans. je suis trop. Moi je peux pas t'aider avec mon pouvoir. Je suis trop. Ça passera pas. Oh putain. Alors, en fait, ton attaque ne lui laisse qu'une légère entaille qui commence à saigner un peu au niveau de l'épaule. Et tu vois que ça a l'air plus de l'amuser. Oh, et il a pris un tir dans les côtes. Il faut qu'il se vide de son sang, là, c'est pas possible. Alors, Au secours. ensuite, on va d'abord faire jouer Elredan parce que j'ai envie de faire stresser un peu Skiros en mode il y a un mec qui me court après. Elredan. Jacob. Au pire des cas, je maintiens. On frappe, mais ça va. j'ai encore de la Bon, il est en train de m'attaquer. Bah écoute, il te frappe, donc on fait le duel. Ok. 1, 2, 3. Il franchit ta défense. Ah, putain. Oh, Donc du coup, Toi tu joues normal, c'est moi qui joue au stade. ok, je joue normal. Ok. Tu joues normal et je suis à quoi? Alors, faut savoir que je suis désolé pour toi. T'es mort. Quoi? Mais t'es mort, hein. Ah, là, ça va mal se passer. Oh, c'était proche Oh de l'échec là critique. Oh, ça aurait été tellement beau. Non. Mais désolé. hein. Elredan, tu as le Sardaukar qui te plante sa lame entre les côtes. Aïe. Aïe aïe aïe. Je suis désolé. Mais est-ce que j'ai mouru? Alors là, tu as une fraction de seconde. Si pour le beau jet, je peux t'autoriser un jet de dés si tu veux. Bah je vais. Non, je c'est. vais- Oui, vas-y. Bah, s'il me reste une action, je vais tenter de lui mettre la mienne en travers de la gorge et puis voilà. Alors, je t'autorise un test de mêlée pure, mais vraiment pour la beauté du geste et sur un très bon jet de dés. Ok. Mais avec la même stat quoi, avec la stat de mêlée. Ah, ça passe pas. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Elredan, tu t'effondres en sang au sol. Oui, bon. Oh là là, mais c'est pas vrai, j'aurais dû me barrer, je le savais. C'est ma faute, merde. J'aurais dû insulter sa mère. Mais voilà, c'était Nurkas. Voilà. Et nous, on est tous là en train de rattraper sa connerie. C'était moi le traître. Pour l'instant, il arrive pas à te rattraper. T'es sûr? Je cours beaucoup trop vite pour lui. La tempête est à combien? Quelques minutes, pas plus. Et Jacob, vu que tu es bien placé, tu me fais s'il te plaît un test de perception. J'arrive. J'ai combien? Ça, super. On va voir. C'est pas fou, hein. Non, mais ça te suffit.
Il y a le sable qui se soulève un peu plus loin. Il y a quelqu'un qui se rajoute à la fête. Allez, C'est mon petit cadeau de départ. c'est le principal, honnêtement. Messieurs, vous faites tous un test de perception pour voir si vous le repérez. Ah Moi, bah, je l'ai fait. là, je me demande qui va venir. Est-ce que je Ah, recommence ça va, j'ai un bon, je peux faire peut-être un bon jet de dés. En fait, vous avez le sol qui tremble, donc vous allez pouvoir le... Ah bah ouais, mais je pense que j'ai compris ce qui est en train de se ramener, effectivement. De toute façon, Alors, là, c'est on un- peut pas alors, compter, hein. Effectivement, ce qui se passe, c'est que ça t'imposera un malus Oh. et Ghost qui... Alors, Ghost, vu ton bon jet de dés, je pense que ça peut annuler le très l'échec critique de Chouan. Enfin, Chouan, ce qui va se passer, c'est que ça va t'imposer un petit malus pour ton jet de dés, ok? Je t'enlèverai un succès sur ton prochain jet de dés, grâce à Ghost qui compense un peu, ok? Attends, j'ai raté mon jet là. T'as fait un échec critique, hein. Ah Oh bon. putain. Et grâce à l'excellent jet de Ghost, tu réussis à compenser un peu. Première fois qu'il est utile dans la session. Donc messieurs, vous voyez littéralement une colline de sable qui est en train d'avancer vers vous à toute vitesse. Est-ce que la colline a des yeux? Non mais elle a une grosse bouche. Ce qui passe. Ouais. Et des dents. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi je trouve vers le massif rocheux. Hein. Alors tu l'atteins. C'est pas un problème, tu l'atteins. Est-ce que j'ai un peu le temps de viser le sardocar qui me suivait là? Alors, tu vas devoir t'arrêter pour ça. Est-ce que tu te retournes et tu tires? Ah non, non, je me casse. Vas-y. Je verrai dans la mêlée. Ok. Nourkas et Corail, qu'est-ce que vous faites? On se casse. Bah ouais, honnêtement, si c'est faisable, moi je vais même me casser, effectivement. Parce que là, on gagnera pas ce combat, clairement. Ok, donc Chouin, tu vas me faire un test d'esquive pour essayer de ne pas te laisser avoir dans un nouvel échange de coups avec le... Oh, je vais me prendre... Oh, je suis mort. Non, alors il frappe pas, c'est juste pour éviter de te laisser attraper dans un duel. Ouais, bah, Bah, se les fait attraper. on va essayer, mais je ne promets rien. Je pense malheureusement que sur un 5, là... Allez, Parce qu'il on devait prie jouer le au dieu des stress. dés, là. Bon, moi, j'ai Oh, pas il n'y a pas d'échec critique, il n'y a pas de 1. de- En effet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Bachar lui-même a vu ce qui se passait. Et il s'est arrêté. Et c'est grâce à ça que tu réussis à passer. Nourkas, tu me fais un test d'athlétisme. Pourquoi Allez, fais-moi plaisir. Je vais mourir. Parce que. Et merde. Allez, Ah, c'est pas bon, un échec critique, c'est juste que t'es beaucoup plus lent. Et vous avez les Ça, on avait sardocars et tout. remarqué, hein. Quoi? Ça, on avait remarqué qu'il était beaucoup plus lent. Hein. Bah, en même temps, vous avez envoyé un mec très lent au milieu des sardocars. Mais c'est pas nous qui on l'a envoyé, c'est lui qui a chié. Voilà, c'est de sa faute. Oui, mais à la base, je voulais rester. Messieurs, il ne vous reste sans doute que quelques minutes. Vous avez le sable qui commence à frémir. Chouan, tu es en train de courir. Alors évidemment, il ne va pas avaler toute la zone. C'est la panique autour de vous. Vous avez des hommes qui commencent à gueuler, essayer d'évacuer. Vous avez des soldats arconés qui commencent à courir aussi vers la zone rocheuse. Mais le sol est en train de frémir. Je vais à tous les deux. Alors je vous préviens, Correct, t'as peut-être une chance. Nourkas, ça va faire vraiment un bon jet de dés. Ah merde. Je dois faire un jet de quoi, à mon avis? Alors, vous Pas êtes deux comme me ça. faire un test d'athlétisme. Athlétisme. Je suis un petit gros, je sais pas courir. Ah non, Chouan, pardon. Non, 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 non. Maintenant, en fait, non, vous êtes en train de courir. Donc maintenant, c'est de la course de fond, c'est de l'endurance. Ah, je suis beaucoup, mais je suis bien meilleur, bizarrement, là-dedans. Ok, vas-y. Attends. Ah, ça va. Je vais voir Cory, il a quoi. En fait, c'est parce que maintenant, le sable, en plus, il devient instable. Donc c'est pour réussir à maintenir votre effort. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Vous savez, des petits gros qui courent longtemps. Oh, Chouan! Attends, mais je vais me mettre à genoux. Je vais me mettre à genoux en cliquant. S'il vous plaît. Dieu Dédé. Dieu Dédé. Ok, calme. Ghost. Ça Il passe. y avait des coups d'assaille. Bah, c'est pas si mal, en fait. Je Attends. crois. Ah, c'est pas ce qu'il fait là, mais ça pue. Nourkas! Oui. T'as une main qui te chope. Oh non.
C'est le bâchard. Oh non, c'est bon, Bon, je me machin. je prends l'épée, je me coupe la barre. Mon bout. Il y a un bras, il y a des bras cybernétiques. C'est pas Mais- faux. Messieurs, qu'est-ce que vous faites? Quoique. Est-ce que l'un de vous veut intervenir ou pas? Ah mais je me coupe la main, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Il t'a Est-ce chopé que, par est-ce le... que Skyros pourrait encore lui tirer dessus ou Il t'a chopé par le col, pas par la main, je me coupe la tête. Moi, je veux Ah bien non, faire t'avais une- dit le bras. Je veux bien faire Ah non, pardon, le bras, t'as raison. Je veux bien tenter une action. T'avais dit le mais- bras. Corail, viens me couper le bras. J'aimerais juste avoir la réponse de Skyros. Moi, est-ce que je peux faire une action pour les aider ou pas? Genre, Oui, tu peux, oui. Moi, Je pense qu'il est plus à même de pouvoir aider. Je tente de tirer sur le bâchard. Vas-y. Alors, échec critique à 2. J'avoue que si par contre si tu le tues, je vais me taper une barre de rire. Non, raté. Oh 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 ce sniping! Oh ce sniping! Oh Oula! Ah c'est beau ça par contre. Oh c'est beau. Oh, je suis full dégoûté. Allez, hop. Arrêtez de tirer sur mes PNJ. Attends, il fait quand même son test d'esquive, même s'il est tout pourri et qu'il tient un mec. Oh, Oui. oh, oh. Succès critique en défense. Il prend Nourkas. Mais, c'est plus ma faute, hein. Moi, je vais donner. Hein. Ah, il va le mettre devant le bâtard. Et bah oui, c'est ça. Allez, hein. Et il s'en sert comme bouclier. Nourkas, t'as un très sautement. Et t'as un laser qui t'a transpercé. Il y a une part de moi qui est même pas dégoûtée. Tellement t'as chié des jets toute la session. Mort. Alors Jacob fallait headshot le bâchard, pas notre allié. Mais Ouais, merde. Il lui a taillé le gras du cul, ça lui fera seulement être abalé. Correct, tu me fais un dernier. Vous voulez. Alors. Je suis mort, mais c'est-à-dire que je suis mort directement ou j'ai Non, un souffle de vie. non, t'en as pas. Non, vas-y. Oh. Alors, pour le beau geste, qu'est-ce que tu veux faire? Non, Est-ce que tu veux une dernière bouclier. action? Quoi? J'active mon bouclier. Alors ça aurait été incroyable si il avait fait ça avant que Jacob tire. Parce que tout le monde serait mort en fait, je pense, du coup. Ça aurait été génial. Le final incroyable. Oh, enculé. Terminé par une Ok, explosion à alors tu vas me faire un test d'habileté pour réussir à activer ton bouclier. Ta Oh, dernière mon Dieu. action de casse-couille. Je vais rater, c'est sûr. Alors tu vas faire un clic. Ouais, il réussit. Et là, à ce moment-là, vous entendez juste tous les deux. Enfin, vous le voyez pas, mais. Enfin, pardon, vous l'entendez pas, Oui. mais vous voyez sa silhouette qui se trouble un peu. Et instantanément, vous entendez le sol semble s'accélérer. Chouan, tu me fais un dernier test d'endurance pour atteindre la zone rocheuse où Skiros est déjà. Tu passes à côté du Sardaukar qui lui est en train de faire je sais pas quoi. Le Sardaukar lui aussi va tenter de faire un test d'endurance. J'ai pas l'impression qu'ils comprennent grand chose qui se passe. Non. Oh non. C'est quoi ces trois? Mais oh, j'en peux plus. En fait, ce qui se passe, c'est que t'es à la limite de la zone et il y a un Sardaukar le Sardaukar qui coursait Skiros en fait se jette sur toi. Ah mais c'est pas vrai, on va tous crever, imbécile. Alors, tu as le droit de te défendre. C'est juste que pour l'instant, tu es dans la zone. T'arrives pas à sortir de la zone et tu sais, tu commences à glisser en arrière. Bah écoute, je vais essayer de l'éloigner en lui donnant un coup d'épée, hein, parce que moi je vois que ça. Hein. Vas-y. C'est bon. Alors, on joue déjà tous les deux au stade inférieur. Hein. Ah ouais, super, Un. oh, ça va bien se passer. 2, 3. pardon. 3. Alors, ça se voit pas, si. C'est la défense, mais en fait je vois parce que c'est le symbole qui manque tout simplement. Oui, t'as mis un Donc défense j'ai- cette vidéo alors que je suis. Donc du coup je reviens à 2 parce que j'ai l'avantage. Oh, ouais. J'ai quoi en défense, moi Jet de dés. 2, 6, 1. Oh
Alors là, ce fils de chien, Oh, mon... tu vas sentir ta douleur. Ah, il est pas. Alors, il est pas mauvais non plus. Donc, il prend pas très cher, il prend pas beaucoup de dégâts. Mais. Parce que c'est vraiment pour qu'il me lâche. Parce que... Oui, il te lâche. Et Skiros te donne le droit à une action d'opportunité pour aider Chouan. Est-ce que je peux l'attraper? Est-ce qu'il a portée de main? Est-ce que je peux tirer sur Chouan Alors non, pour toi, être le alors- dernier Alors, non, en fait, Il est Chouan. pas Liwan. Alors, ce qui se passe, c'est que Chouan, il est encore dans la zone, il est encore dans la zone, il est encore dans le sable. Toi, t'es sur la formation au sol, donc tu peux pas l'attraper. Par contre, tu as peut-être une opportunité de peut-être faire quelque chose contre le Sardaukar. Bon, je tire sur Sardaukar. Vas-y. Alors, le Sardaukar n'a pas de test de défense parce que là, il vient se prendre un coup, il est en train de glisser dans le sable. Attends, en plus, Chouan, t'as fait un échec critique, mais avec un 3 en plus. Ouais, ok, Ouais. le Sardaukar de capoute. Absolument Ok, pas Chouan. déstabilisé par la peur de Nurkas, qui n'est Chouan. absolument pas de mon ressort. Dernière. Chouan, dernière chance. Endurance, nous. Endurance. Mais c'est ça qui me dégoûte d'échouer sur un 3. Oh putain, bon, Oh. c'est mieux, mais c'est pas beaucoup mieux. Tu sautes de la zone alors que vous entendez derrière les hurlements des Harkonnen terrifiés qui commencent à retentir. Derrière vous, les choses s'accélèrent. Non, c'est pas la bonne musique, pardon. S'il y avait un pilote d'ornithoptère qui voyait la scène, il verrait une énorme gueule sortir du sable et avaler des légions de soldats Harkonnen terrifiés qui tentent de s'enfuir, alors que peut-être que des ornithoptères tentent eux aussi de s'échapper devant un tel désastre. La moissonneuse bascule en arrière dans la gueule géante, se faisant engloutir dans des tombereaux de sable. Dans le même temps, d'autres marteleurs commencent à résonner partout. Et les Harkonnen s'enfuient. Les Sardaukar, tout comme les soldats Harkonnen, tentent d'échapper à la furie des vers des sables. Les morts se comptent par dizaines dans leur camp. Les Fremen en profitent pour sortir des tunnels. Et alors que la tempête Coriolis s'abat sur le massif, les soldats Harkonnen subissent une défaite retentissante. Des dizaines, peut-être des centaines d'entre eux meurent avalés par les vers, hachés par les lames, broyés par la fureur de la tempête. Cela vous a coûté cher, messieurs. Mais les Harkonnen sont défaits autour du Sitch. Quelques heures plus tard, vous vous retrouvez avec Tulgo, Nerma, Saslat à l'entrée du Sitch. Ika a donné sa vie pour vous. La tempête à l'extérieur fait rage, vous êtes à l'entrée des cavernes, là où des monceaux de corps sont étendus, et où déjà les Fremen s'affairent à la récupération de l'eau. Correille, Jacob, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes après ce qui vient de se passer? En partie écœuré. Je n'ai pas été capable de sauver surtout Elredan. Je peu failli, il me semble, ma tâche, mais devant l'incroyable spectacle qui a été Shaiwood, devant nos adversaires, j'ai comme été pris d'une poussée mystique dans les derniers instants. Et j'ai compris, j'ai eu une espèce de révélation sur la fin. Peut-être qu'effectivement ici, nous pourrons vaincre nos adversaires. Jacob? On a perdu Skiros? Et Skiros, tu es mute. Hein. Soit dit en passant. Excusez-moi, c'est... Pardon. Moi, je suis triste de pas avoir
sauver ni Nourkas ni Elredan, un peu, voilà, un peu affecté de la mort de Nourkas, mais pourtant absolument pas de ma faute. Vraiment. C'était ton tour. J'ai l'impression d'avoir fait tout ce que j'ai pu pour. En fait, c'est faire ma tu es mission, l'ennemi en fait. principal. Eh, Nourkas, s'il te plaît. Ghost, on ne casse pas le RP. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Oui, le RP fantôme, c'est plus tard. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour que ça se passe bien et j'ai pas réussi, donc je suis dégoûté, mais en même temps soulagé d'avoir réussi, même si un peu comme Corée, le spectacle un peu mystique de voir tous ces vers et les Fremen complètement en transe découper des Harkonnen, ça m'a un peu retourné quoi. Messieurs, La tristesse et le dégoût et une espèce de fascination morbide. je tiens également à vous dire que vous avez récupéré plusieurs ornithoptères. Et alors que peut-être vous voyez se profiler la fin de la poursuite qui vous avait coûté tant des vôtres, Tugo a une proposition pour vous. Visiblement, d'après ce qu'on lui a raconté, des prisonniers Atrides seraient encore en vie à Carthage. Peut-être avec plusieurs Fremen serait-il venu le moment de les en sortir. Et ben, moi je dis oui, hein. Oh bah, en effet, allons-y. Je n'y croyais déjà même plus. Messieurs, il semblerait que nous arrivions bientôt à la fin de la campagne et comme grand final, il semblerait que nous retournions là où tout a commencé. Évidemment, nous ferons ça en équipe complète, avec des personnages qui vous seront donnés, je pense. Les morts récupéreront des Fremen. Messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et désolé pour les morts. J'ai mis un souk avant de mourir, mais c'était magique. J'ai fait une question. Quand j'ai activé mon clé, ça a fait quoi? Une explosion ou ça a fait Ça a fait en fait non, ça a fait que le verre il a foncé sur toi et sur le Bachar. J'ai tué un Bachar. Allez hop. C'est lui qui gratte les points. Attends, techniquement parlant, il n'y avait pas que lui à côté. Est-ce que cet Eh épisode ben. vous a plu, messieurs? Ouais, Oui, j'aurais non. pu faire mieux, mais ouais. On a perdu 50%, je de, on a reste perdu responsable. 50% de notre groupe, mais bon. Alors techniquement, je suis un plus grand danger pour l'équipe que les ennemis. Bah ouais, moi Maintenant, tu encore le j'avais seras passé. plus. La session dernière, j'étais très frustré d'avoir raté tout quoi. Donc là, j'ai l'impression d'avoir fait tout le bonne session. Et là, t'as raté même quand t'as réussi. Non, je déconne. Ah non, moi, Je c'est pour ça taquine. que je dis que c'est absolument pas de ma faute. Moi, j'ai- Alors en vrai, en plus le Bachar, et ben, franchement le succès critique il était inattendu, hein, parce que vu le jet de dés qui avait été fait, Ah oui, ça c'est sûr. j'ai Il y juste avait fait que un ça, il y avait que ça pour sauver la situation quoi. Il y avait que le critique là. J'avais fait le jet était tellement parfait quoi. Donc non, je suis assez content d'avoir assez content aussi du decision making global. Et alors, À part les échecs pitoyables de Nurkas. Mais attends, j'ai peut-être échoué tout en bout, mais alors, techniquement j'ai tué le plus d'adversaires. je dois dire que je suis très content des images trouvées pour l'occasion. Ah ouais, l'image du verre qui absorbe la moissonneuse, très, très elle est cool. incroyable. C'est Puis du même coup. les Harkonnen qui fuient le verre. Ouais. Tiens, puis même l'image, cette image, je crois qu'elle est tirée du film de Villeneuve, mais en vrai, je l'aime énormément. Ouais. Je suis assez content de l'ambiance de ça. Puis je pense que des battles. En fait, j'avais prévu une battle map où on voit le vert qui arrive, mais je me suis dit, c'est un peu trop, surtout que ça portait pas grand chose. Pas nécessaire une battle map, personnellement, je trouve. Non, Est-ce que ça vous allait en termes d'ambiance de stress? Largement, oui. Oui. Ah, Et Jacob, qui en fait, je me rends compte, c'est un Sardaukar qui lui a sauvé la vie au final. En lui disant, va là-bas. Exactement. Non, c'est exactement ça. Non, mais c'est pour ça que je dis que En fait, la ce qu'on prise de aurait dû décision faire, et tout a été super. ce qu'on aurait dû faire, c'est les vérifier avec toi.
Oui, parce qu'on aurait pu faire un groupe de tir et tout ça, mais on aurait pas dans les Fremen. Enfin non, c'était au Parce qu'en mode, contraire. on s'enfuit dans la poussière, dans la brume, et puis on fait mina, ah, on se fait attaquer, on est mort, et puis on se casse. Ce qu'on aurait dû, c'est que le Nourkas il pourrait pas siéger en se chiant dessus à chaque fois qu'il croise un ennemi, quoi. Après, Après- le truc, c'est que c'est dans le RP du perso, Mais tout Oui. à fait. c'est un gars qui est Mais- pas courageux du tout. Oui, C'est un mec de bureau. hein. mais techniquement, c'est moi qui a fait le plus de points. C'est le mec qui peut dire tout le temps ça. Ah non, c'était complètement la source de l'échec de la mission. Donc non. Ah non, Si tu tu veux- m'as dit. Ah non. Techniquement, mission, c'est c'est Nourkas qui porte la responsabilité de la mort d'Elredan. Bah voilà. Ah, et de- mais bon, il est mort, il peut plus rien dire. Ah oui, bah nous on a vu de. Honnêtement, avec Elreda, on a essayé de tirer le truc dans le bon sens, en mode. Parce que bon, je comprends Écoutez. pourquoi Corey il a pas. Le truc c'est qu'il est vraiment. Enfin, il est incapable de mentir en fait, donc. Ah, écoutez, Si je Nurkas voulais. s'était pas chié dès qu'il y avait un mec qui est passé derrière lui. Écoutez, disons que ça manquait un peu de challenge. J'ai voulu donner plaisir à Inuinos. Ah bah là, j'espère que la soif du sang du dieu de Korn qui est Nwino est étanchée pendant au moins une semaine. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'ils ne sont jamais rassasiés. Mec, si tu Des savais... crânes de PNJ pour ma pyramide de crânes de PNJ. En vrai, un jour, faudrait que je fasse ça. Tu sais, je fais un récapitulatif de tous les persos que j'ai tués. Un grand merci par contre au foirade d'Endino, hein, parce que. Oh putain, je suis tellement dégoûté. Ah, ils étaient pas bons là, ils étaient T'inquiète pas, j'ai fatigués. compensé. En vrai, Mais, le premier Sardaukar que tu one-shot... Alors là, bah, vraiment trop fier. Vraiment très content de cette phase-là. En fait, toute cette Mais- première partie-là, on a vraiment super bien géré, je trouve. Les jets étaient bons, le système Enfin, on a pris les bonnes décisions, je pense. Bon, certes, la fin avec le déploiement et tout n'était pas forcément. C'était pas anticipable, donc. Bah en fallait fait, c'est bricoler, surtout quoi, que mais, c'était normal. Je voulais vous mettre vraiment dans le truc en mode, bah vous êtes en plein milieu d'une organisation militaire, quoi. Non, mais ça rendait très très bien. Après. Bah, on a tenté de s'approcher. Ouais, et puis voilà, on n'avait pas de plan, on est venu de la fleur au fusil. On a essayé de revenir, Ah, de machin et tout, et bon, malheureusement, Nurkas, c'est une crise d'angoisse qui nous a mis dedans. Ouais, c'est pour ça que je pensais que passer par les ornis en priorité, ça aurait pu être intéressant. Ouais. On aurait pu complètement faire entre guillemets, arriver à un autre endroit et on aurait peut-être fait. Enfin, Alors, bref. une autre idée qui m'est vue, On aurait malheureusement, pu trop balancer le tard, machin, hein. c'est qu'on passe au-dessus en Azemoth, on l'active, on le balance, et puis on largue mais le ça marteleur sur la Ça pouvait moissonneuse. complètement être aussi le fait de s'infiltrer dans la moissonneuse et de la mettre en marche. Ouais, mais il aurait fallu sortir. Tout à fait, mais d'où le fait d'être venu en orni, machin et tout, on aurait pu tricher quoi. Mais Ouais, tu le poses au-dessus, tu le poses dessus, tu te casses, quoi. bah tu la mets en marche, même pas besoin de mettre le marteleur en fait. C'est le marteleur fait les vibrations que fait Je vais une moissonneuse, déco en fait. très brièvement, je vais essayer de sortir de De ma toute façon, 4G. Moi, je vais de toute façon mettre fin au live, donc je vous remercie tous de l'avoir suivi. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous vendredi pour le début du JDR animé par Kadruka. Les personnages apparemment sont assez goldés, d'après ce que j'en ai entendu parler. Ouais, ça va être. Juste pour donner un indice, moi, je serai le prêcheur. Je n'en dis pas Moi, plus, je voilà mon ferai nom en sorte de d'être là, moi. voilà mon nom de personnage. Cela devrait vous donner envie de voir un personnage à moitié taré. Donc, je vous souhaite à tous Ouais. une bonne soirée. Merci encore une fois à tous mes joueurs. Et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, sans doute pour le dernier épisode de Dune. Salut tout le monde!